Rec. Et puis nous allons plonger, nous allons nous jeter dans ce nouvel épisode de Sans Prétention. On est parti là ? On est parti. Nous sommes dans le 26e épisode de Sans Prétention. Jingle. Jingle, hop. Donc là, il y a la petite musique en arrière-plan que je mets après au montage parce que je fais quand même du montage, mais il y en a rien et tout. Ouais, il y en a. Ah oui, vous êtes un auditeur fidèle de Sans Prétention. Alors, je vais te dire lesquels j'ai écouté. J'ai déjà écouté, hein, mais j'ai pas tout écouté. Le dernier que j'ai écouté, Théo. C'était quand ? C'était le combienième Théo ? C'était c'était au mois de c'était cette année, donc ça doit être dans les 6 derniers. Donc ça va, Ça va. Mais t'as écouté tous ceux avant Théo aussi ? J'ai écouté, pas tous je pense, mais j'ai écouté avant Théo. Mais Théo, ça doit être le dernier que j'ai écouté. Après, il y a le tien, que t'as fait avec Emory. Exactement. Mais qui était avant. Ouais. Ouais, bah je l'avais fait pour mon anniversaire en mars, et Théo, ça devait être en avril ou mai, je sais plus. Je crois que c'était en juin. Est-ce que t'as appris des choses sur Théo dans ce podcast ? Oui et non, tu vois. Parce que Théo, on le connaît, tu vois, le Théo, la force tranquille. Non, j'ai pas appris de trucs. Alors, il a parlé de l'Aerox, etc. J'étais pas au courant qu'il allait le faire. Et j'ai vu, du coup, entre-temps, qu'il avait fait l'Aerox et tout. Oui, donc c'est vrai. Marrant. C'est vrai que c'est une petite update qu'on peut donner dans ce podcast. L'ami Théo qui est venu témoigner a fait son Aerox, s'en est très bien sorti et il en fera d'autres. Toujours la patate. Moi, c'est ce que j'ai retenu, c'est qu'il l'a fait, ça s'est bien passé et il en fera d'autres. Donc on a hâte de suivre l'évolution de sa carrière sportive dans les prochains jours et les prochaines années. Même là, on parle de lui, quoi, alors que c'était pas du tout... Ce soleil. Mais aujourd'hui, on parle de lui, mais on va surtout parler de toi, Florian. Oui, parce que du coup, on ne t'a même pas introduit, Florian. Vas-y, introduis. Florian, merci d'être là pour ce 26e épisode. Donc un deuxième Florian, parce qu'il y a déjà eu un Florian il y a 2 épisodes. Donc ça, on enchaîne un peu les Florians en ce moment, mais bon, c'est comme ça. Donc très content de te recevoir aujourd'hui. Merci beaucoup. Donc oui, nous, pour mettre un peu de contexte, on se connaît de Decathlon. Nous avons travaillé ensemble chez Decathlon avec Théo, et c'est pour ça que vous connaissez très bien l'animal aussi. Donc il y a maintenant 2 ans, mais du coup ça fait 3 ans qu'on se connaît. Ça fait 3 ou 4 4 2020. T'es arrivé quand chez Decathlon ? 2022 je pense, donc ça fait 2021, 3 ans et demi. Je crois que je suis arrivé en février 2022. Ok. Donc 3 ans et demi qu'on se connaît. Est-ce que tu te rappelles de notre premier chat chez Decat ? Avant de repartir, on avait dû rebalayer toute la conve et on avait regardé les chats, mais c'était à mourir de... Enfin, c'était très cordial. C'était très professionnel. Très cordial. C'est normal, quand tu connais pas les gens et que tu arrives dans une boîte, tu vas pas directement savoir que tu vas devenir très pote avec quelqu'un. Donc, mais je crois que mon premier chat... Tu t'en souviens bien ? Je me rappelle que c'était un truc genre bonjour Baptiste, est-ce que tu es là pour faire un point ? Oui, c'est ça. Bah moi, c'est parce que Raph m'avait demandé de rencontrer tous les gens de l'équipe, et du coup j'ai dit rencontre Florian, machin. Et du coup je vais vous envoyer un chat pour dire est-ce que t'es dispo pour me présenter ton métier en mode stagiaire d'observation d'une semaine là qui vient pour 6 mois là. Ouais. Et c'est vrai. Et après, et que d'aventures que et nous après, avons il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup. Tous ces projets. Donc voilà. Donc finalement, on s'est un peu rencontrés quand j'étais déjà derrière un micro, ou que je commençais derrière un micro. Aujourd'hui, je suis toujours derrière un micro pour d'autres raisons. Mais en tout cas, on va pouvoir parler ensemble aujourd'hui. Et le premier sujet que j'avais envie d'aborder avec toi dans cette vie qui avance, dans nos vies communes qui avancent de manière un peu entrelacée quand même, je suis très content de t'avoir ce soir parce que c'est pas facile de t'avoir. J'ai l'impression que vous avez un agenda bien chargé. Non, pas du tout. Non, agenda chargé ces derniers temps un peu. Après, globalement, c'est vrai qu'il y a une période là, depuis qu'on a quitté Decathlon, où on s'est un peu moins vu. Période qui était pour tous les deux assez... Oui, voilà, ça, quoi. Il y avait du temps libre. Quoi. Le temps passe, le temps file. Et l'après-alternance où c'était un peu calme pour nous. Et là, ces derniers temps, c'est un peu reparti de plus belle. Mais voilà, quoi, content d'être là, content d'être dispo. On a trouvé une petite date. La dernière, je crois. Enfin, tu m'avais dit, en tout cas, il faut qu'on tourne avant le 13. Et on est le 13, quoi. Et en plus, et encore, je suis arrivé en retard ce soir, donc là, on est le 13 à 19h15, alors que, on avait prévu mais avant. Tout va bien, moi je sais que... Oui, non, c'est parce que j'essaie de mettre cette deadline de sortir le podcast le 15, enfin tous les 15 du mois. Et donc je sais qu'il faut que j'enregistre avant cette date, et d'habitude j'arrive à bien l'anticiper. Là j'avoue que moi-même l'idée en fait de t'avoir, je sais plus, elle est venue un peu soudainement et un peu tardivement. Du coup je me suis dit Flo, est-ce que t'es dispo pour qu'on enregistre un truc ? Et je t'ai proposé que la semaine dernière, donc c'est normal qu'on ait un peu mis de temps à caler la date.
Et puis voilà, donc là on enregistre aujourd'hui, je vais pouvoir monter dans la foulée. Parce que demain je suis pas dispo pour faire ça, donc Tu je vas sais avoir voilà, du il faut travail que ce week-end. c'est donc tout va bien se passer, mais ça va être bien. Donc très content de t'avoir. Et oui, non, c'est ça. En fait, mon premier sujet, c'était un peu la gestion du temps. Est-ce que tu considères que tu gères bien ton temps aujourd'hui dans ta vie? Je pense que je gère pas très bien mon temps, dans le sens où je pense que je perds beaucoup de temps. Tu vois, le matin, par exemple, je me rends compte que je me réveille, je vais au taf. Ouais. Je rentre le soir à 18h, je fais à manger, je mange, et genre fin de journée. Et en fait, dans la gestion de mon temps, déjà d'un quotidien, Bah là, je dans ce pense que que tu m'as dit, en j'ai... tout cas, t'as pas perdu de temps, quoi. Ouais, mais alors j'ai... Là, on est sur Ouais, mais l'efficacité. ouais, c'est de l'efficacité, tu vois, mais par exemple, j'ai grande première ce matin, je me suis dit, je vais me lever plus tôt et je vais aller courir, tu vois. Oh Et là alors, là c'est là une là gestion là. du temps. En fait, quand je dis que je gère mal mon temps, je pense que je gère mal mon temps dans le sens où j'arrive pas à me dégager du temps pour moi, ou en fait, je pars au taf, je reviens du taf et en fait, ma journée est finie. Et j'ai un peu mal à savoir me dégager du temps et à gérer du temps pour moi. Et ce matin, grande première, je me lève à 7h30, je suis allé courir. Oh là 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 Ça a là. été, franchement, ça doit faire 1 ou 2 ans que je me dis, il faut que j'aille courir un matin, essayer avant le taf et tout, mais c'est tellement dur, j'ai tellement du mal, etc. Et au final, ce matin, je me lève et je suis allé courir une demi-heure, 20 minutes. Incroyable, incroyable. J'arrive au taf, frais comme un gardon, nickel, tout va Ok, bien, oui. tout va mieux. C'était une petite course pour te mettre en jambe pour Voilà, la journée. et puis pour se dire, tu vois, mentalement, ok, je me réveille plus tôt, je fais quelque chose voilà, d'une demi-heure en fait, alors que d'habitude, je me réveille. Je fais partie des gens qui met 7-8 réveils, qui bip et qui éteint le réveil, qui Ah attend le oui, je prochain, vois, qui ok. rééteint le réveil, qui attend. Donc je pense pas que je gère très bien mon temps dans ce sens. Je pense que je perds pas mal de temps à faire des trucs. J'ai l'impression de pas avoir le temps de faire quelque chose. Et du coup, je laisse traîner, ou tu vois, des fois je scroll, ou des trucs un petit peu bateau. Et en fait, j'essaie vraiment d'optimiser les temps que j'ai en dehors pour pouvoir profiter un max et de faire des vrais trucs, quoi. Mm. Mais est-ce que ça veut dire que là, en anticipant ce petit footing de ce matin, tu t'étais couché plus tôt hier soir? Ouais, Ok. carrément. Donc au final, c'est juste que t'as gagné du temps. Enfin, oui, donc t'as optimisé un peu le temps pour. Bah, t'as géré ton temps, quoi. Donc t'as Ouais, géré tu ton temps vois, pour pouvoir faire ce que t'avais envie je de suis faire. pas un bon gestionnaire, mais j'y travaille, tu vois. Je suis en train d'essayer d'anticiper les choses. Et au Je côté. me... Ah, Ouais, vas-y. non, vas-y, vas-y. Non, mais j'allais dire, du coup, justement, je suis un peu dans une période où, là, maintenant, bon, alors depuis peu, j'ai un CDI, donc je me dis, je vais essayer de recaler un peu ma vie, là où avant, en fait, t'es tout le temps, tu connais pas trop l'après, donc t'essaies pas trop d'instaurer des trucs qui vont améliorer ton quotidien. Tu te dis peut-être que demain, ça va être une journée qui aura rien à voir, complètement différente, un programme différent, du coup, t'arrives pas enfin, moi, j'arrive pas à me projeter, en tout cas. Ouais. Et là, de pouvoir me poser, j'essaie vraiment un peu d'organiser ma journée et de me dire, bon bah voilà, là, ok, je dois être au taf à 9h, je me lève un petit peu plus tôt, mais du coup, je me couche un petit peu plus tôt, et etc. quoi. Donc, plutôt cool pour le moment. Première journée concluante. Est-ce que demain matin, je vais me lever encore aussitôt? On verra. On verra comment celle-ci se finit. On Il y verra aura, quand il y aura quand tu iras te peut-être un coucher petit ce soir, update. tu Il y aura pourras peut-être un dire petit est-ce que update. cette journée était bien? Est-ce que j'ai envie de reproduire cette journée à Carrément. d'autres occasions ou quoi, quoi. Mais en tout cas, à l'échelle d'une journée, pour le moment, Pour l'instant, tout va bien. tout va bien. Et du coup, est-ce que tu sais si tu es une morning person ou une night person? Est-ce que t'es plus du matin ou est-ce que t'es plus du soir? Parce qu'il y a ça aussi dans la gestion du temps tu vois, typiquement, je sais qu'il y a des gens ou sur les réseaux sociaux, typiquement, qui adorent faire des vidéos genre 5h30 du matin, je me lève, je vais faire un footing, machin et tout. Mais ces gens-là, tu vois, ils se couchent à 22h le soir ou même plus tôt, tu vois. Et est-ce que toi, avec l'expérience et avec justement toutes ces activités, tu arrives à te dire aujourd'hui si t'es plus du matin et est-ce que t'as kiffé faire ce run ce matin? Est-ce que ton corps était en mode trop bien de faire un truc le matin? Ou est-ce que c'était vraiment une torture de A à Z et t'avais l'air de plutôt avoir envie de recommencer, mais Carrément. Pour le moment, j'ai pas encore trouvé, je crois. Parce que en fait, je suis plutôt du soir. En général, quand je vais me coucher, je suis pas hyper fatigué, mais je me dis il faut que j'aille dormir tôt. Hmm. Je pense que je suis plutôt une personne du soir, mais je culpabilise quand je me lève pas quand je me lève tard.
Ok, oui. C'est un peu bizarre, tu vois. Mais en fait, je me dis vraiment, il faut que je profite de toute la journée. Donc j'essaie vraiment de me coucher à peu près tôt pour essayer de me dire, ok, demain, je me lève pas trop tard. Mais ça marche pas toujours. Mais est-ce que t'as pas en fait, ça dépend aussi de ton énergie. Tu vois, moi, je sais que je me force aussi avec, parce que pareil, avec ce rythme un peu de taf, de journée de taf qui commence le matin, qui se termine dans l'après-midi, machin. J'essaye de garder ce rythme, même quand il n'y a pas de taf, pour pas que ce soit dur ou que ça me décale ou que j'en chie derrière. Mais je sais que je pense être plus une personne du soir. En fait, ça dépend beaucoup de mon niveau d'énergie, mais je pense être plus une personne du soir parce que des fois, je me lance dans un projet qui me chauffe, qui m'intéresse, genre j'écris un truc, ou je pense à préparer un podcast ou machin, tu vois. Et des fois, c'est le soir. Et puis, j'ai une putain d'inspi, j'ai une putain d'énergie qui Ouais, arrive et tout. ouais, je suis d'accord. Et puis là, il est minuit et je suis inspiré et tout. Et je me Hmm, dis, mais je me force à couper l'inspi dans ma tête pour me carrément. dire, mais en fait, là si je continue, je vais encore bosser au moins 1 heure dessus, quoi. Je vais finir à 2 heures du mat et je vais me dire, bah super, bah ma matinée de demain, elle est foutue. Et alors que c'est paradoxal parce que j'aurais fait une bonne soirée productive, chill et j'aurais passé un bon moment, moi, à faire des trucs. Mais du coup, le lendemain matin, je vais culpabiliser de me dire, je me lève tard. Alors que Ouais. bah à un moment, il faut quand même dormir entre les deux, quoi. Tu peux pas être à la fois une personne du soir, ou alors si, tu peux être une personne du soir et une personne du matin, mais il faut que dans ta journée, tu cales un créneau pour faire une sieste, quoi. Carrément. Et je pense que c'est trop vrai pour quand tu crées du contenu ou quand Oui, tu es dans un métier à peu près créatif. Parce que du coup, bah, toi comme moi, on a une affinité avec bah, la création de contenu, avec la créativité. Et en fait, tu n'arrives pas à rentrer cette créativité-là dans des horaires de 9 heures à 18 heures en fait. C'est pas possible. Et effectivement, des fois, bah, surtout que l'inspiration, c'est un truc de c'est pic, tu ça, vois. c'est Tu ça. peux pas trop le commander, mais il y a quand même des moments de la journée où ça vient plus facilement que d'autres. Et Des moi, je fois, sais que typiquement, ouais, c'est le matin, tu peux être inspiré, et le soir, tu peux être inspiré, et par contre, dans la journée, tu peux passer 8 heures, entre 8 heures et 16 heures devant ton ordi, et pas avoir le moindre truc qui vient, quoi. carrément. Et moi, pour travailler du coup dans le graphisme, etc., tu peux avoir une journée entière où tu as la page blanche, tu réfléchis, tu essaies, tu défais, etc. Tu Et, peux, tu euh, peux tourner un peu le micro si tu veux pour qu'il soit bien face à toi quand tu te décales. et donc, toute la journée, tu as la page blanche, tu n'arrives pas à écrire, à créer, etc. Et le soir, tu rentres chez toi et en fait, en 1 heure, tu as tout fait, quoi. Et 1 heure de taf, parfois, équivaut à... Enfin, une journée de taf équivaut à 1 heure de taf le soir, quoi, des fois. Et ouais, la créativité, elle arrive et c'est dur de la caler dans des horaires de travail. Ouais, bah même moi je sais que des fois j'ai des trucs, c'est que je pense à un projet créatif en étant au taf et genre je suis trop inspiré et je me dis putain j'aimerais trop être en train de le faire, genre mais t'es en train de bosser donc tu peux pas t'y consacrer et du coup je me dis putain j'ai hâte de rentrer chez moi pour m'y mettre, je rentre chez moi, je me pose et tout, je me dis ok c'est parti et puis c'est mort quoi, Ah, et puis c'est là je me clair. dis et j'ai trop la haine parce que genre tu sais c'est un peu ce truc de j'ai été hypé toute la journée avec ce projet en tête de me dire oh ouais, là j'aimerais trop être en train de faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça. Tu rentres enfin chez toi, tu te poses pour faire ton projet, ton truc, et ça sort plus, et t'es en mode putain, bah. Oh la journée Mais de genre, merde. est-ce que pour faire des podcasts, ça t'est déjà arrivé? Est-ce qu'il y a des pics où des fois tu te dis là j'ai l'inspi pour faire un podcast ou alors est-ce que le fait de parler avec des gens Bah, c'est pas des pics ça? Est-ce que ça rentre dans le cadre ou pas? Non, 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 ça a un peu. Ça a rien à voir parce que ça dépend d'une autre personne. En fait, ça implique une autre Ouais, personne. Je suis pas tout seul dans mon truc. Et du coup, le podcast, c'est juste en fait, dès que je sais à qui j'ai envie de demander, enfin, dès que je sais que c'est calé avec l'invité, il y a très peu de préparation parce que je sais déjà globalement, je connais la personne en général, donc je sais un peu où je connais, ou tu vois, où je sais ce qu'elle aime, ou ce qu'elle fait, ou machin. Et du coup, je me dis, je sais de quoi on va pouvoir parler. Et du coup, ça vient un peu tout seul. Donc tu vois, là, typiquement, j'écris quelques grands thèmes, et je me dis, je sais comment je vais un peu orienter la discussion. Et après, peut-être que j'ai la flemme avant de m'y mettre, avant de faire le podcast, genre, tu vois, quand j'attends la personne ou quoi, où je me dis, oh, en vrai, je rentrerai bien chez moi tout de suite, j'ai un peu la flemme et tout, mais je sais que dès que je m'y mets, je le fais, et dès que je finis et que je rentre chez moi après, je suis en mode, bah c'était trop bien en ouais, fait. Et du ok. coup, du coup ça va. Donc ça marche pas trop pour le podcast, ce pic d'inspi. Mais par contre, c'est tous les projets où bah, je sais que j'essaie d'écrire un bouquin, c'est tout le temps dans ces trucs-là. Dès que j'essaie d'écrire de la musique, des trucs, enfin, dès que j'essaie de créer ou un visuel ou machin, où je pense à un logo, enfin,
tous les trucs comme ça, graphiques ou toute la création de contenu solo, c'est vraiment de l'inspi sur le moment, quoi. Et c'est dur à commander. Ouais, tu peux pas gérer, quoi. Donc c'est et est-ce que justement pour tout ce côté d'inspiration, ce côté de, est-ce que tu trouves que dans tes journées, dans ta vie et tout, est-ce que tu as assez de temps? Pour m'inspirer, pour créer? Bah non, mais toi, est-ce que dans ta vie tu considères que tu as assez de temps pour faire tout ce que tu as envie de faire est-ce que dans une journée de 24 heures, tu as le temps de faire tout ce que tu veux ou tu es toujours en mode bah j'ai pas eu le temps de faire ça, c'est chiant Moi, et je tout. pense qu'on dans une journée de 24 heures, tu as le temps de faire ce que tu veux. Je dirais plutôt, je penserais plutôt pas des tâches, enfin des choses quotidiennes ou à des petites choses, mais plutôt à des grands projets. Est-ce qu'on a assez le temps de faire les grands projets qu'on a envie de faire? Tu vois, par exemple, on en a parlé, on a fait de la rando cet été tous les deux, alors pas ensemble, mais chacun de notre côté. Et ce genre de choses-là, est-ce qu'on a assez de temps pour le faire et pour caler des dates comme ça tout au long de l'année? Moi, je pense que oui, je pense qu'on a toujours le temps pour faire les choses. Je suis pas trop du genre bah, j'ai pas le temps ou j'annule une soirée avec des potes ou alors on peut pas faire ci ou ça. Je pense qu'on peut toujours tout combiner. Parfois, c'est un peu compliqué, c'est un peu le bordel, mais je pense qu'on peut toujours tout faire. Après, c'est pas forcément une question de temps, j'ai envie de dire, c'est plutôt une question d'orga et une question de motif, quoi. Parce que est-ce que tu es assez motivé pour préparer un projet? Moi, là, quand tu me parles de projet, je pense directement à soit à des défis un peu sportifs, soit des vacances, etc. Est-ce qu'on a assez le temps pour en placer? Je pense que oui. Après, est-ce qu'on s'en donne assez les moyens ou est-ce qu'on va assez au bout des choses? Je suis pas sûr. Est-ce que la question c'est pas d'avoir le temps, c'est de prendre le temps, peut-être. Exactement. Baptiste. Peut-être que c'est ce que vous essayez de dire Je pense que finalement. c'est ce que j'essaie de dire. Non, mais carrément, je pense qu'il faut prendre le temps pour faire les choses. Et du temps, on a 25 ans. Enfin, Ouais. je pense on sait ce qu'on aime faire, on sait ce qu'on a envie de faire. Non, mais c'est parce Et que à tu vois, je partir trouve de que ce moment-là, c'est dur de. Tu sais, enfin, j'ai l'impression qu'on a des agendas qui sont de plus en plus remplis, on fait de plus en plus de choses, je sais pas, j'ai l'impression d'avoir de plus en plus de passion et que, bah, malheureusement, dans une journée, dans une semaine, dans un mois, dans une année, dans une vie, tu peux pas tout faire, quoi. mais est-ce qu'on travaille pas trop? Bah, en fait, on travaille trop. Enfin, en tout cas, c'est pas optimisé, quoi. C'est comme beaucoup de choses dans la société aujourd'hui on évolue. Enfin, tout va plus vite aujourd'hui avec les nouvelles technologies, avec des ordi, avec des trucs. En fait, on peut faire tellement plus de choses aujourd'hui qu'à l'époque. Et tu vois, enfin, pour prendre deux Oui, extrêmes, tu vois, quand t'étais un homme préhistorique, bah, si tu voulais bouffer dans ta journée, bah, t'inquiète pas que c'était ton activité de toute ta journée. chasse au Toute la bison, là, journée, tranquille. tu t'allais chercher du mammouth, tu vois, et ça te Ouais, mais prenait c'est pas toute pareil, ta parce journée. que c'était vital, quoi. Oui, oui, mais C'était pas non, genre mais le job oui, mais c'est aujourd'hui, CDI. non, je veux dire, mais aujourd'hui, c'est toujours vital de manger. Oui, Mais pour autant, aller faire ses courses et tout, machin, ça te prend pas la journée, quoi. ouais, Tu vois, et te faire carrément. à bouffer et tout, ça va beaucoup plus vite. Et c'est comme pour tout. Et si on avance beaucoup plus, tu vois, révolution industrielle, machin, même l'administration, tout ce qui était sur papier et tout ce que tu fais sur ordinateur maintenant, ça va beaucoup plus vite aussi. Donc, on a toujours autant de temps qu'avant, mais on l'optimise beaucoup plus, et du coup, on a beaucoup plus de possibilités aussi de trucs à faire. Et Ouais. Après, je suis d'accord avec toi, on va beaucoup plus vite, on peut faire beaucoup plus de choses, mais en termes de volume de travail, je pense que on travaille énormément aujourd'hui par rapport à peut-être des périodes précédentes. Aujourd'hui, c'est un peu métro, boulot, dodo, et au final, c'est un peu bête de le dire, mais au final, tu rentres chez toi, il est 19 heures, quel temps tu as pour donner à tes passions, en fait? ouais, bah Et en même temps, quel temps tu c'est. as et en même temps, est-ce que ton boulot fait partie de tes passions, etc. Justement, assidu, tu parlais avec, je sais plus avec qui, des métiers passions, etc. Ouais. Tu vois, c'est aussi un sujet, en fait. Est-ce qu'on a assez de temps à donner? En fait, peut-être que c'est ça la question. Est-ce qu'on a assez de temps à donner à nos passions? Tu vois, est-ce qu'on a assez de temps pour faire ce qu'on a envie de faire au-delà de notre métier, qui peut être également une passion, en fait? Bah, je pense que quand t'arrives à trouver ce qui te passionne et à trouver voilà, oui, ce qui te passionne, ce qui te fait kiffer, faut que tu agences ta vie autour de ça en te disant pour que tu trouves le temps. Parce que justement, c'est ça, c'est si tu sais que tu es passionné par un truc, je pense que tu vas forcément trouver le temps parce que tu vas prendre le temps
d'accorder du temps à ta passion. Voilà, Donc, attends, c'est refais-nous là, très celle-là. temporel, très temporel comme réflexion. Non, mais tu vois, c'est se dire, tu vois, là, moi, récemment, je me suis dit, j'adore faire du sport, j'adore courir. Et je me suis dit, en fait, j'adore ça. Et pourtant, je le faisais toujours passer en deuxième ou troisième plan dans ma vie, tu vois. Par rapport à ma vie sociale ou à mon taf ou à machin. Et je me suis dit, bah non, en fait, j'adore trop courir, j'aime trop ça. Je vais le mettre en premier dans mon agenda. Et j'agencerai le reste en fonction de ça, tu vois. C'est-à-dire, je préfère prendre le temps d'aller courir que de prendre le temps de taper une réunion, machin, qui va pas m'intéresser ou qui va me faire chier. Je me dis, bah voilà, non, je suis pas dispo pour cette réunion en ce moment-là parce que j'ai prévu d'aller courir. J'ai prévu d'aller faire du sport, tu vois. Ouais, carrément, mais et ça, je pense que c'est une chance. Oui, oui, Parce bah, que mais je pense que carrément. tout le monde n'a pas ce luxe de pouvoir se dire Ah non, mais c'est la sûr. petite réunion là, Non, on va non, la mais, mettre non, de non, mais c'est dire, tu côté. vois, dans ce truc de métier passion, c'est aussi se dire, Oui, trouver des métiers et trouver un rythme de vie qui fait que tu as de la place pour faire ce que tu aimes à côté, tu vois. Si je me disais, j'adore courir et qu'aujourd'hui je faisais un métier qui me prenait de 8h à 20h tous les jours, machin, et je rentrais chez moi, que j'étais lessivé, que j'avais même pas j'avais plus l'énergie pour aller courir, bah je me dirais, bah faut que je change de métier, quoi. C'est ouais, carrément. pas. Et donc Faut que aujourd'hui, je trouve est-ce que quelque tu chose. considères que tu as un métier passion? Absolument pas. Absolument pas. Merci. Non, parce que non, non, bah, mon métier ne me passionne pas du tout aujourd'hui. Et c'est pour ça que je vais bientôt le changer, tu vois, justement. Donc c'est pour ça. Mais après, il y a, moi j'ai aussi ce truc de se dire, est-ce que c'est possible d'avoir un métier passion? Est-ce que travailler de sa passion, ça tue pas la passion? Ouais. Je sais pas si tu me suis. Si, Sur, je vois très bien ce que tu veux dire. c'est le truc de, voilà, si la course à pied c'est ma passion, par exemple, si je deviens coureur professionnel, bah, je pense que ça va me gaver en fait. Ça va me faire chier de courir. Parce que, en fait, à partir du moment où t'obliges à faire ta passion, je pense que ça nique ta passion, tu vois. Ouais, après, Bon, je pense mais il y a qu'en termes à une de... certaine échelle, hein, à un Oui, certain je suis d'accord. niveau, tu vois, je veux dire, si je te dis j'adore faire du podcast et que demain mon taf c'est de faire du podcast, je vais quand même kiffer parce que euh, faire du podcast, ça veut pas dire que tu passes 8 heures par jour derrière un micro à faire le podcast en lui-même. Il y a aussi du temps de préparation, de rédaction, de recherche, et c'est tout ça qui rend le truc intéressant. Je veux dire, tu vois, si tu deviens athlète, en fait, si tu deviens coureur professionnel et que ta passion c'est la course à pied, c'est-à-dire que toute ta vie va être agencée autour de la course à pied. Donc soit tu es vraiment passionné par la course à pied. Oui, c'est peut-être ça en fait. Le problème c'est peut-être un degré de la Oui, passion. voilà, c'est peut-être un degré de passion. Et en même temps, je pense que dans un métier passion, tu vois, tu t'es passionné pas que par le métier en lui-même, tu vois, t'es passionné par l'environnement, t'es passionné par est-ce que tu travailles avec des personnes, avec une équipe, avec, tu vois. Et je pense qu'un métier passion, c'est pas uniquement ton métier en lui-même, et je pense que ça dépend de beaucoup plus de choses. Et c'est pour ça que voilà, tu vois, tu parles de la course à pied, mais je pense que dans tous les sports, alors c'est encore différent, le sport pro, et tu vois, ça c'est vraiment des... Je pense que les mecs, c'est même pas... C'est même plus que des passions, c'est des vocations, en fait. Mais dans nos métiers à nous, je pense que tu peux être passionné par ton métier, mais pas que, c'est vraiment par, tu vois, des sujets qui t'intéressent et par ce genre de choses-là, plutôt que le métier concrètement en lui-même, quoi, par ta fiche mission qui te dit, eh ben, aujourd'hui, on va faire des podcasts, quoi. Mais justement, toi, on saute un peu les étapes dans ce podcast de Zagar parce que je sens que t'es chaud pour en parler tout de suite. Mais toi, aujourd'hui, tu as un métier qui est plus artistique. Mm. Dans le graphisme et tout, et parce que tu kiffes faire du graphisme, tu kiffes faire de la photo, tu kiffes faire du visuel et tout. Aujourd'hui, c'est ton métier, c'est devenu ton métier. Justement, est-ce que, enfin là, ça fait pas trop longtemps que tu le fais non plus, mais comment tu doses cette passion? Est-ce que tu arrives à faire du graphisme sur ton temps libre et que tu arrives à toujours kiffer ça, ou est-ce que tu fais plus que du graphisme exclusivement pour ton taf? C'est marrant parce que Comment tu doses ce truc? j'allais bien te poser la question, est-ce que toi, du coup, alors bien que tu me dis que c'était pas forcément un métier passion, est-ce que du coup, toi, tu penses que quand tu étais plus jeune, est-ce que tu te voyais faire ce genre de métier-là? Tu vois, bon alors je te retourne la question et je te laisse le temps d'y réfléchir, mais moi, en ce qui me concerne, je travaille dans le graphisme, c'était pour répondre à ma propre question,
pas vraiment quelque chose que j'imaginais à la base quand j'étais étudiant, enfin quand j'étais au lycée ou au collège. Et du coup, ça a rebondi un petit peu par rapport à ce que j'ai dit avant. J'étais pas forcément passionné par le graphisme, mais par l'environnement. Donc là, j'ai la chance de travailler dans un club de foot qui est vraiment un environnement, là pour le coup, qui me passionne vraiment. Je sais que ce métier-là de graphiste, euh, il va évoluer, mes envies vont évoluer, et je pense pas que dans 20 ans, si on retourne à un podcast, j'ai les mêmes missions, je fasse le même métier en fait. Par contre, est-ce que je travaillerai J'espère toujours que dans dans cette... 20 ans, ça aura changé, oui. Oui, voilà, J'espère que tu vas mais, pas rester coincé pendant 20 ans au même stade, quoi. mais carrément. Mais du coup, est-ce que j'aurai les mêmes missions? Je pense pas. Par contre, est-ce que je travaillerai dans le même environnement du foot ou d'un club sportif, etc. J'espère. Et en fait, le métier passion, comme voulais le dire un petit peu tout à l'heure, c'est pas uniquement le métier. Et donc là, moi, en tant que graphiste, quand je te le dis, voilà, quand j'étais enfant, collégien, etc., je pensais pas faire ce métier-là. Et demain, j'ai aucun problème à me dire, voilà, je ferai un autre métier, peut-être de l'événementiel, peut-être un autre truc qui touche à cet univers-là. Mais c'est plutôt un univers et des gens qui gravitent autour, moi, qui me passionnent vraiment, plutôt que le métier en lui-même. Oui, mais du coup, là en fait, tu as trouvé quand même un super métier qui associe de tes passions, qui Ouais, sont carrément. Qui est la le foot création et et... la création graphique et visuelle, tu vois. Carrément. Mais alors, et pour le coup, tu vois, la création graphique, on m'a déjà dit, est-ce que à côté, tu en fais un petit peu, tu vas en faire en freelance, etc. Et pas tellement, tu vois. C'est pas vraiment un truc qui m'attire dans le sens où j'ai l'impression déjà d'en faire beaucoup. Ouais. C'est la majorité de ma semaine. Et donc, j'ai pas forcément envie d'en rajouter. Et peut-être même pour, comme tu le disais tout à l'heure, tu vois, plus t'en fais, peut-être plus tu te mets en retrait de ta passion, en fait. Et là, c'est peut-être aussi le moyen de me dire, voilà, j'ai envie de profiter, entre guillemets, à fond de mon métier, de créer, etc., dans un temps parti, et le reste du temps de pouvoir faire d'autres choses et avoir plein d'autres passions, tu vois, des passions, comme tu l'as dit, il y en a plein, il y a le sport, du coup la pratique du sport, la randonnée, le foot, etc., mais il y a aussi plein d'autres choses. Ouais, en fait, en fait, c'est presque, en fait, le graphisme pour toi, c'est une passion professionnelle. Ouais, carrément. C'est que t'adores en faire et enfin t'adores en faire pour le taf et enfin tant mieux si t'es payé pour le faire, tu vois, et tu pourrais en faire sur ton temps perso, mais tu préfères faire d'autres choses sur ton temps perso en fait. Mm. Et Mais en même temps, tu vois, si j'en faisais pas dans mon temps pro, j'en ferais probablement dans mon temps perso. oui, oui, Tu c'est vois, ça. par exemple, la photo. Mais c'est juste qu'en fait t'as envie d'en faire dans ta vie, et du coup comme ton taf te permet de faire cette passion, Carrément. c'est en mode c'est bon, du coup J'ai du temps qui se libère pour d'autres trucs Oui, c'est après, ça. pendant mon temps Et perso. t'es en mode, c'est super parce que du coup j'ai déjà passé, j'extrapole hein, mais c'est bon, j'ai consacré 8 heures à ma passion de graphisme J'ai aujourd'hui. coché la case de la journée et C'est puis bon, maintenant je peux faire un autre ma truc. to-do list du jour là, c'est bon, j'ai fait du graphisme, maintenant je peux aller faire autre chose, quoi. Je peux Mais du coup, à contrario, la photo j'en ai fait, mais c'est beaucoup plus ponctuel, beaucoup plus occasionnel. Et donc, des fois, j'ai ce manque de pas créer de photos, de faire de photos, et du coup, quand j'en ai envie, quand j'en ai l'occasion, j'en fais, quoi. Ouais. Et t'en fais un peu là dans ton taf aujourd'hui ou ça Dans mon c'est taf, j'en fais un petit peu. Alors, il y a quelqu'un qui est dédié à ça, vraiment. Mais quand il peut pas, qu'il est pas là, ou qu'il faut quelqu'un pour venir un petit peu abonder, je lève la main et voilà, suis je dispo, débarque. donnez-moi un C'est ça. appareil. Carrément. Donc oui, j'en fais un petit peu, mais c'est clairement pas mon rôle principal pour le moment. Et voilà, mais ça, voilà, à petite dose, c'est pas plus mal non plus. Et comment t'as identifié ou comment t'as trouvé cette passion professionnelle? Est-ce que c'est parce que t'as quand même fait des études qui concernaient ce domaine-là, ou tes études n'avaient rien à voir, enfin avaient un peu à voir, parce que t'as fait des études de com dans le sport, si Alors, je me trompe j'ai pas. commencé, en fait, après mon bac, puis même avant, quand j'ai commencé à réfléchir un peu à mon parcours, encore une fois, moi, j'étais pas guidé par un métier, mais guidé par l'envie de travailler dans le sport pro.
Oui. Ah bah, je pense le que de toute sport au façon, global. dans ces domaines-là et dans ces domaines qui t'intéressent là, tu peux jamais te dire je vais faire ce Oui, métier-là parce que c'est c'est en trop mode non, large non, et déjà tu vas dire que tu veux bosser dans ce secteur et on carrément. verra ce qu'on peut faire pour que Et tu en ailles dans ce plus, tu secteur. connais pas les trois quarts des métiers, en fait, Oui, quand c'est tu te ça. lances au départ. Tu te dis, Mais ok, c'est dans ça un ce qui est club de cool, foot, il y a parce que quoi? Il y a tu les découvres. l'entraîneur, les joueurs et le président. Voilà, c'est Donc tout. là, et les supporters que tu rajoutes, mais eux, ils sont Oui, pas c'est ça. payés. Euh, non, mais en fait, moi, donc j'ai toujours été guidé par travailler dans cet univers-là. Et donc, en première année d'études, j'ai fait une première année STAPS, en fait. Et donc, ce qui m'a apporté un peu un tronc commun et qui m'a permis de me dire, est-ce que j'ai plutôt envie de travailler dans la partie sportive, dans la partie professeur de sport, etc., ou dans la partie management, communication, toute la filière un petit peu plus Support. support, commerce, Ouais. business, etc. Et donc, en fait, à la fin de ma première année, je suis parti dans cette dernière filière-là. Et ça a été au final un peu un concours de circonstances ou des opportunités qui ont fait que je me suis retrouvé dans de la com. Parce que donc, après ma première année STAPS, j'ai fait une année, donc une école de com à Lille, dédiée au sport. Et donc, en fait, en trouvant un stage, j'ai trouvé un stage dans la com. Et j'ai commencé à faire de la com et j'ai apprécié. Et c'est au final, après, quand tu as d'autres stages par la suite, tu te rediriges vers un petit peu vers ce en quoi tu es bon, en fait. Donc j'ai fait de la com, donc je me suis dit, bah, je vais trouver un stage en com. Voilà, c'est là-dedans où j'ai fait la majorité de mon temps, de mon expérience. Et donc c'est là-dedans que je vais me diriger. Et donc voilà, c'est un petit peu ce qui m'a amené à, eh bien, pour mon premier stage, à me retrouver chez Decat en Ouais, com. donc en fait, toi, ce qui t'intéressait à la base, c'était le monde du sport C'est en ça. général. Et après, du coup, au fur et à mesure de l'expérience et tout, tu t'es mis à faire un peu de graphisme aussi. Et C'est c'est comme ça. ça que t'es arrivé là et que tu as découvert que tu kiffais ça, quoi. Carrément. Et pour le coup, j'ai candidaté, la première fois que j'ai candidaté chez Decathlon, j'ai été refusé Ok. dans Mais tu n'as l'événementiel. pas abandonné. J'ai pas abandonné, et c'est d'ailleurs eux qui ont plus ou moins communiqué pour une autre équipe de com. Et donc c'est ce pourquoi je suis arrivé dans l'équipe de com interne de Decat. Alors que j'aurais pu être dans l'événementiel et finalement faire peut-être toute ma carrière dans l'événementiel, alors que là, je me suis dirigé dans de la com et puis après dans de la création de contenu. Donc, comme quoi, le parcours, ça a été plutôt, entre guillemets, les opportunités qui ont fait qu'aujourd'hui, je suis arrivé à ce métier-là et c'est pas vraiment tout petit où je me suis dit, je veux être graphiste ou tel métier, quoi. Ok. Non, c'est trop bien. C'est. Toi, c'était le cas ou pas? Ou Bah, comment t'es arrivé à te dire au final c'est ça que j'ai envie de faire, c'est parler parce que tu vois même une école de com c'est très large, il y a beaucoup de métiers et en fait bah toi comme moi finalement on est arrivé à des métiers quand même assez spécialisés ou en tout cas des envies assez spécialisées dans de la création de contenu finalement. ouais, bah en fait, je ne sais toujours pas aujourd'hui ce que je veux faire dans ma vie, hein. Mais tu Et sais ce que t'aimes. c'est très drôle. Bah en fait, je sais ce que j'aime. Et c'est quelque chose de très très large qui est en fait je me suis rendu compte que j'aimais bien créer des choses, j'aime bien créer du contenu et la création de contenu c'est un mot très enfin c'est on va dire c'est une catégorie ou un type de taf très large aujourd'hui. Mais créer du contenu ça peut tout et rien dire quoi. Ouais. J'aime bien raconter des histoires, tu vois, enfin je veux dire, j'aime bien faire des interviews derrière un podcast, j'aime bien faire de la vidéo, j'aime bien faire de la photo, j'aime bien raconter des histoires. Je pense que j'aime bien inventer un truc et le partager à d'autres gens derrière. C'est quoi la plus belle histoire que t'as racontée? C'est quoi la plus belle histoire? Ah là, Ça c'est une vraie mais question, ça hein. c'est des vraies Elle m'est questions venue là, tu qui. vois, mais Vous êtes l'hôte de ce podcast? ah non mais tu vois Mais comme vous quoi pourriez. Et je laisse ce podcast pour l'auditeur l'année audité. prochaine. Non, pas le. Non, non, non. La plus belle histoire que j'ai racontée, écoute, je pense que c'est. Bah, ce podcast, c'est déjà une très belle histoire. Parce que tu vois, mine de rien, là, on est au 26e épisode et c'est 26 fois 1 heure environ à chaque fois. Donc, c'est 26 heures de ma vie sur 2 ans et demi. Là, enfin, non, sur 2 ans, ouais, bientôt 2 ans et demi qui sont racontées. Donc, c'est une belle histoire. Et bah, c'est un peu. Ouais, en fait, c'est un peu ma vie quoi, la plus belle histoire que j'ai envie de raconter de manière très égocentrique, mais c'est tout ce que j'ai pu faire, tout ce que je peux créer, tout ce que je peux aider à faire et tout, toutes les discussions, tous les échanges, toutes les histoires que j'ai racontées jusqu'ici et tous les projets que j'ai pu faire, pour moi c'est ma plus belle histoire perso, c'est ce que je fais de ma vie, donc
il y a encore C'est plein de beau. trucs à faire et encore plein de trucs à écrire, mais voilà, il n'y a pas un projet en particulier, tu vois, c'est plus l'amoncellement et l'accumulation de tous ces projets que j'ai fait jusqu'ici, toutes les décisions que j'ai prises jusqu'ici, qui font qu'aujourd'hui, je suis très content d'avoir fait tout ce que j'ai fait avant. Et tout ce que j'ai raconté, tout ce que j'ai pu créer comme contenu avant. Et tout, il y a beaucoup de choses dégueu que j'ai pu créer et que je n'assume pas forcément aujourd'hui. Quoi, par exemple? Mais non, bah, T'as un tu vois, exemple ou pas? il y a des morceaux de musique que j'assume pas trop aujourd'hui, tu vois, C'est vrai que qui ne sont plus disponibles nulle part, et c'est bien, il faut qu'il le reste, tu vois. je suis sûr Et qu'on doit un peu les on retrouver. peut creuser, tu T'as tout vois. supprimé. Je pense que j'ai tout gardé quelque part, tu vois, non, mais tu vois, il y a des histoires, des trucs, des blagues, enfin, il y a plein de trucs qu'on fait dans notre vie qu'on n'assume plus avec le temps. En fait, quand tu as une discussion avec quelqu'un, au final, tu crées déjà quelque chose, tu vois. Là, tu vois, on a une discussion, ok, c'est un podcast, c'est enregistré, donc il y a tout ce truc de création de podcast, mais quand on boit un verre à deux et qu'on discute, on crée une discussion, on crée un moment. Ça aussi, c'est créer du contenu, tu vois. Et puis, si ça se trouve, il y a une blague que je t'ai faite il y a 10 ans. Enfin, non, il n'y a pas 10 ans parce qu'on se connaissait pas, mais je veux dire, tu vois, il y a des blagues que j'ai pu faire à des potes il y a 10 ans que j'assumerais pas aujourd'hui. Ou, tu vois, il y a des histoires qui vieillissent mal, tu vois. Il y a des films qui vieillissent mal, il y a des contenus qui vieillissent mal, et puis, bah, il y a des trucs qui vieillissent bien. Donc, il y a des films qui vieillissent mal. Donc voilà. Donc non, donc moi mon métier aujourd'hui n'est pas un métier passion parce que enfin là aujourd'hui en tout cas je suis plus épanoui dedans et ça me passionne plus du tout. Mais je sais que je vais changer et je vais chercher quelque chose qui me fait à nouveau vibrer et voilà dans lequel je vais pouvoir m'épanouir et continuer ma carrière ensuite derrière. Et pour revenir un peu en arrière et on parle un peu de toute cette gestion du temps et tout. Bon, ça va rester un peu dans la même thématique, mais donc là, tu as à nouveau un taf aujourd'hui, mais tu as eu une période de chômage avant aussi. Ouais. Cette fois, une petite période, mais toi, comment on a aussi mis du temps au début, après des 4 justement, on a eu un moment de chômage et tout. Et dans toute cette période, et donc tu parlais d'agencer ta journée et tout, est-ce que tu arrives, toi, est-ce que tu es quelqu'un qui justement agence bien ton temps à quoi ça ressemblerait une journée parfaite pour toi Une journée parfaite de chômage ou une journée parfaite Non, une journée parfaite de... Bah en fait, tu vois, moi je considère que... et j'avais vu ce truc de... Je sais plus comment ça s'appelait, mais il y a Cyrus North qui avait fait une vidéo sur le sujet, des routines, genre des 24 heures de routine avec des typologies de personnes ou avec des personnes connues, tu vois, des philosophes, des écrivains, des machins, qui disaient en 24 heures comment on agence notre temps, tu vois. Ok. Parce que il avait fait une vidéo, il avait fait une vidéo aussi sur le sommeil polyphasique et tout machin. Il disait qu'il y a des gens, eux, dans leur journée, ils adorent parce qu'ils arrivent à dormir 4 fois 2 heures dans la journée, mais c'est réparti sur 24 heures, tu vois. Et du coup, ils ont des périodes où ils font 2 heures de sommeil, une demi-heure pour bouffer, 1 heure de sport, 1 heure et demie de taf, concentration, entre guillemets. Après, ils redorment 2 heures, tu vois. Et toi, si tu pouvais avoir la journée que tu voudrais, que tu voulais, la journée parfaite pour toi, comment t'organiserais ton temps entre repos, manger, vie sociale, euh, euh, C'est dur taf à dire. aussi. C'est un peu dur à dire. Je pense pas qu'il y ait vraiment une journée parfaite parce que s'il y avait une journée parfaite, peut-être que tout le monde l'appliquerait ou peut-être Non, parce que je que pense que c'est justement. propre à chacun, tu vois. Oui, c'est propre à chacun, mais justement, d'une journée à l'autre, nos envies varient, je Ah trouve. oui, Et, oui, non, mais tu vois, mais la tu peux journée. identifier ton rythme et te dire, bah, je sais que j'adore dormir 8 heures d'affilée, et bah donc je sais que entre minuit et 8 heures, je dors 8 heures, tu vois. Et après, je fais ça. Non, une journée parfaite, je sais pas. Une bonne nuit, ouais, de 8 heures, je dors beaucoup. Je dors beaucoup, ouais. Je dors quasiment 9 heures par nuit, je pense. Ah, c'est bien C'est ça. pas mal, hein. Et aujourd'hui, bah, parce que mon taf peut-être me permet, avec des horaires qui sont pas draconiens ou pas avec un métier qui me demande de me lever à 4 heures du matin. Donc je dors beaucoup. Et tu vois, Euh, même par rapport aux inspirations, tu vois, pour les métiers créatifs comme ça, est-ce que tu préférerais pas avoir taffé un peu le matin, un peu le soir, Carrément. ou est-ce que tu vois une journée de 8 heures comme ça d'un coup, toi ça te convient ou pas? Non, pas particulièrement, non. Parce que, ben, comme on l'a dit tout à l'heure, la créativité, elle vient un peu quand elle veut. Et une journée de 8 heures, c'est pas vraiment propice en fait à la créativité. Euh, je pense qu'une journée idéale, c'est une journée qui démarre avec un peu de sport, comme ce matin.
Euh, Après, évidemment, c'est dur à dire parce que quand il y a une journée de taf, bah voilà, t'es un peu bloqué et t'as forcément ce créneau-là qui est bloqué. Mais moi, je suis d'accord avec le fait que je préfère largement travailler par créneau de 2 heures et faire entre-temps certaines choses que de tout faire d'un coup et d'avoir un gros bloc qui, à la fin de la journée, t'es lessivé et en fait, tu t'arrives plus à réfléchir. Et Et genre, typiquement, tu vois, quand t'étais au chômage, est-ce que t'arrivais à te fixer des créneaux ou t'essayais d'avoir un rythme un peu en particulier oui, mais en même ou temps, c'était quand la t'es... débauche totale C'était le C'était la bordel, catastrophe, hein, je me vraiment. réveillais jamais. Non, mais alors, j'avais une idée en tête, je l'ai perdue. Non, parce que malgré tout, quand tu as ce besoin de productivité, tu es un peu obligé tu vois, de te cadrer un petit peu et de te bloquer des créneaux de travail. Mais moi, je pense que par petit créneau de 2 heures, c'est vraiment ce qui est le mieux. Et en tout cas, justement, quand il y avait cette période-là de chômage ou de période où tu as le temps de faire ce que tu dois faire pendant la journée, les créneaux de 2 heures, par exemple, c'est trop bien. Et il y a une chose aussi que j'ai gardée de chez Decat, enfin, que j'ai gardé, que je peux pas faire tout le temps, mais de chez Decat, qui est de faire du sport le midi, qui vient carrément te couper ta journée. Et ça fait vraiment du bien, ça fait vraiment la différence. Et en fait, quand tu reprends l'après-midi, tu rentames une nouvelle journée, alors que quand tu prends une demi-heure ou 1 heure pour manger et que tu renvoies direct derrière, c'est impossible en fait, de finir jusque 17, 18 heures, t'arrives plus du tout parce Ouais. que t'es essoufflé et mentalement, alors, Et moi, je on- trouve que j'ai un peu de mal à reprendre quand même après le sport, tu vois. ouais, Alors, mais je j'ai me suis... l'impression que l'énergie revient plus Hmm. tard du coup, tu vois. Genre Ouais, mais alors, je me suis si je déjà fais une fait... pause entre 12 et 14, tu vois, et que je vais courir machin, j'ai l'impression que 14 c'est quand même dur pour s'y remettre. Et par contre, peut-être à 15 ou à 16 heures, tu vois, là, je sens C'est que je suis... reparti là. Là, le Mais là, pic tu du vois, kick. mais peut-être que je suis capable de bosser 4 heures à partir de 16 heures, tu vois. Mais par contre, oui, Oui. peut-être que, tu vois, je pense que moi, une bonne journée, c'est, je pense que je pourrais bosser peut-être entre 9 heures et 11 heures ou 9 heures et midi, tu vois. Faire une pause, aller faire du sport, machin et tout, manger, machin, et m'y remettre à 16 heures et par contre bosser là jusqu'à 20 heures, tu vois, par exemple. Ouais, carrément. Non, mais carrément. Mais alors, pour le coup, en début d'après, je pense que quand tu redémarres à 14 heures, je pense que c'est aussi en lien avec le fait de manger. Et du coup, en Oui, fait, oui. quand tu fais ton sport, tu manges bah, vite. Et du coup, derrière, tu as une phase où tu es en Ah, la PLS. digestion, T'as c'est trop dur, mangé hein. quand tu t'envoies un énorme tube de pâtes et que, en fait, en 10 minutes et après, c'est un petit peu dur. Mais je suis d'accord avec toi d'avoir des gros blocs séparés. Et justement, j'ai mon frère qui travaille beaucoup en TT et qui a fait même parfois du TT depuis l'étranger. Ok. Et donc, tu vois, par exemple, quand il va régulièrement en Philippines, et donc il fait sa journée de taf. Et en fait, avec le décalage horaire, quand il arrive en fin de journée, lui, ça coïncide avec le début d'une journée à Paris. Et donc, bah, ça lui permet vraiment de décaler sa journée, d'avoir une journée entière où tu profites, etc. Et à partir de 16 heures, il commence à travailler. Et puis, il fait peut-être des blocs de 3 heures, donc avec un repas entre les deux, à peu près, quoi. Ok, mais du coup, Mm. il bosse même jusque tard chez lui. Il bosse tard le soir, ouais. Et je pense que quand t'es du soir, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est vraiment cool parce que tu peux profiter carrément de ta journée. Et pourquoi on le fait pas aujourd'hui? Nous, je pense que c'est parce que la majorité des gens travaillent entre 9 heures et 17 ou 18 heures. Et du Oui. coup, toi, tu peux pas te décaler par rapport aux autres. C'est trop compliqué quand tu as besoin de faire des réus et tout. Oui, non, bah, c'est ça, quand tu Mais travailles avec d'autres gens, il faut aussi à un moment dire, bah les gars, il faut que tout le monde c'est soit, ça. faut que tout le monde soit Mais dispo, quoi. du T'es coup, quand là. tu as du décalage horaire, c'est parfait en Oui, oui, fait. Et oui. tu as carrément cassé le truc. Et du coup, Non, c'est ça. Bah, après, c'est ça, c'est quand t'as un métier qui est très individualiste ou très solitaire, tu fais tu un peux peu te le ce que tu permettre. veux Ouais. et voilà. Mais quand t'as un métier qui dépend beaucoup des autres, ou tu vois, moi je pense à. Aujourd'hui, je fais de la télé quand même. Bah, quand tu fais de la télé, quand tu fais une émission, t'as besoin que le réal il soit là, le chargé de prod il soit là, le présentateur il soit là, les invités ils soient là, et que tout le monde soit là au même moment, tu vois. Et même pour préparer l'émission et tout, faut trouver des créneaux communs. Après. Moi j'ai aussi la chance d'avoir un métier assez libre là-dessus où tu dis voilà quand tu planifies une réunion à l'avance tu sais que tu y seras mais par contre je sais que on est moins regardant sur l'heure à laquelle tu arrives le matin bon on va être moins regardant sur l'heure à laquelle tu pars le soir parce que s'il y a du taf ou si tu tournes une émission tardivement bah faut que tu sois là quoi donc si t'as un Mm. direct à 18h30 tu vas pas dire à 18h bon moi je rentre chez moi on va dire bah bref non tu vas rester un peu quoi donc c'est ça mais
C'est pour ça que c'est important de trouver un métier qui est à la fois en accord avec son rythme, mais surtout avec ses passions, avec ce que tu as envie de faire dedans pour être bien, quoi, pour être épanoui dans ton truc, quoi. Carrément, ce qui est pas évident. Mais en même temps, il y a aussi beaucoup de monde qui travaille, qui a du coup pas un métier passion, mais qui la trouve beaucoup ailleurs, et qui la trouve dans les sorties en fin de journée, etc. Et qui, au final, le métier n'est plus du tout la priorité numéro un, et qui s'en sortent très bien comme ça, ou qui kiffent carrément leur quotidien, quoi. Et justement, avec ton métier d'aujourd'hui, là, tu arrives du coup parce que tu as ce côté, tu as plusieurs facettes, Florian. Donc, tu as dit que tu étais aussi très intéressé, très passionné par le sport. Tu arrives à agencer, tu arrives toujours à faire ton sport le midi, aller courir, aller le matin, même maintenant, le nouveau Florian. Ouais, le nouveau. Euh, J'arrive toujours à en faire. Le midi, de temps en temps, une fois par semaine, peut-être, on fait du foot. Le lundi soir, en général, je fais du foot. Et au-delà, j'en fais pas tant. Donc j'essaie un peu de m'y remettre. Là, tu vois, de faire un petit peu de course à pied ou autre, un peu de vélo. En fait, j'aime vraiment tous les sports. Mais aujourd'hui, je suis dans une période de ma vie où je fais plus partie d'un club. Et j'ai envie de me mettre à de nouveaux sports, mais c'est pas évident d'avoir la bascule ou quand tu as toujours été dans un club de sport, dans un sport co, et en fait tu dois retrouver un rythme, redémarrer peut-être des nouveaux sports ou retrouver des challenges un peu à droite à gauche. Il y a un côté qui est très cool à ça, parce que tu découvres plein de trucs. J'ai découvert l'escalade il y a pas longtemps, c'est trop bien. Mais en même temps, c'est dur de se garder un rythme, puis d'avoir cette motivation qui, voilà, quand t'as pas trop envie d'aller courir, quand tu rentres chez toi le soir ou quoi, quand t'es en sport co ou autre, c'est plus facile, t'es plus vite motivé par le fait de retrouver tes potes et tout. Donc en ce moment, j'en fais un petit peu moins, pour tout dire. Mais ça reste un truc, je sais que je suis toujours en train de réfléchir à comment je vais, est-ce que je pourrais pas essayer tel ou tel sport et tout. Je suis un peu dans une phase de découverte en fait. Découverte, retrouver un peu des sensations à la piscine, aller faire de l'escalade justement, continuer de faire du foot, et puis essayer de nouvelles choses, tu vois. Alors bon, le marathon, j'ai pas encore passé l'étape d'un marathon, mais tu vois, découvrir du trail, etc. Donc c'est vraiment un truc qui me motive. Et ce qui me motive le plus, c'est d'avoir des projets, un peu des challenges, Mm. qui vraiment te donnent envie de faire du sport. Par exemple, aller courir un soir, quand t'as pas vraiment de projet de marathon derrière, de semi-marathon, de trail ou autre, c'est un peu dur pour moi, je trouve pas trop la motive. Par contre, quand voilà, je sais que j'ai fait un pari avec des potes pour monter le Mont Ventoux, là j'ai trop envie de m'entraîner, etc. Tu vois, c'est vraiment un truc qui me motive de fou. Et je trouve vraiment c'est d'avoir des projets qui nous maintient, qui nous donnent envie de pratiquer, de faire des choses et qui vraiment stimulent. Après, il y en a qui arrivent tous les soirs à être hyper disciplinés et à continuer de courir tous les jours sans forcément avoir d'objectif derrière. Et moi, j'avoue que j'aime bien avoir en tête un truc que je vais réaliser en fait. Et est-ce qu'il y a un sport que tu n'aimes pas? Parce que là, quand t'en parles et tout, et quand je t'imagine aussi, je me dis, tous les sports te conviennent, tous les sports t'attirent, t'aimes bien tester tous les sports, tu vois. Est-ce qu'il y a un sport Qui m'horripile un qui peu, t'a déçu, qui marche me- pas, qui matche pas avec toi? Euh, J'en ai pas trop en tête là. J'en ai pas trop en tête. Après, il y a entre ce que j'aime pas et ce en quoi je suis pas bon, sport de combat, je pense que je me fais C'est parce que, détruire, oui, tu vois. bien sûr, si t'en as jamais fait, c'est comme tous les sports. C'est juste que là, tu te frappes littéralement à quelqu'un en face, Ouais, donc si l'autre est du coup, chaud, ouais. t'as aucune Et chance, puis quoi. arrivé à un certain âge, en fait, quand tu démarres un sport et que tu te fais fumer parce que le mec a fait ça toute sa vie, Ouais, c'est ça. il a démarré à 5 ans, voilà, Là, t'es dégoûté, tu t'es fais un peu non, bah, dégoûté. Non, en sport que j'aime pas, j'ai pas trop d'idées en tête là. J'ai pas trop d'idées en tête. Après, je suis pas non plus très sport nautique. Je suis pas très bon là-dedans. Je parce suis que pas t'habites très. pas au bord de la mer non plus, tu vois. Ouais, voilà. Ok, il y a peut-être En tant que le Lillois, c'est un côté peu compliqué. géographique qui joue un peu là-dessus. Dans la Manche, tranquille. Et justement, tu parlais de discipline et de motivation. Même, est-ce que t'arrives ou est-ce que t'as envie déjà d'être discipliné dans ta vie? Est-ce que t'as envie de, voilà, est-ce que parce que la motivation c'est super, mais quand il y en a,
Quand il y en a plus, Quand il y en a plus, c'est mort. c'est C'est là le où il néant. faut que la discipline soit là. Euh, J'ai vu un mème sur le sujet en plus là-dessus où c'est un mec qui est sur les épaules de sa motivation et il va super vite machin. D'un coup la motivation elle s'arrête et elle le balance par terre quoi. Et du coup il fait la gueule et c'est là où t'as la discipline qui lui tend la main et là il repart avec et Ah il ouais. fait ah ça avance ça. Là Ah non, c'est mais plus c'est stable terrible, comme hein, la truc quoi. motive, quand tu l'as plus, c'est fini. Mais en fait, j'ai un truc étrange en moi, c'est pas de la discipline ni de la motivation. Alors, bah, des fois, voilà, quand j'ai un projet en Apparition d'un tête. troisième challenger. Non, mais c'est différent. Alors, tu vois, quand j'ai un projet en tête, j'essaie d'être hyper discipliné. Mais j'ai un truc en moi qui est la culpabilité. C'est Je marche à très, la très. culpabilité. C'est très. Mais vraiment, que ce soit pour le sport ou pour la bouffe ou pour d'autres trucs, dès que je fais quelque chose de mal ou que je fais pas, d'ailleurs, je culpabilise directement. Tu vois, la bouffe, si je prends, je sais pas, je mange mal pendant un jour ou 2 jours, je culpabilise de fou. Et d'ailleurs, elle est tellement forte que je ne le fais même pas. Je sais d'avance que il Ah ne oui, faut tu pas. anticipes la Je me dis, culpabilité c'est même pour. pas. En fait, pour moi, c'est pas la discipline qui me guide. Je vais pas me dire, ok, je ne dois pas boire cette bière Parce que j'ai parce dit que que je boirais pas de j'ai dit que je bière boirais pas de et. bière et il faut que je sois en forme pour mon triathlon. Je me dis, c'est pas bon pour ma santé, donc je ne le fais pas, tu vois. Ou alors, des fois, quand je cours, je me dis, tu vois, je suis en train de courir, je suis au 10e kilomètre, et ben j'arrive à 9 km 50. Je me dis, bah, c'est mort, faut que tu ailles plus loin, tu vois. Et des fois, je me dis, ok, je cours jusqu'au poteau. Je me dis, allez, Flo, t'y vas, tu continues, t'es pas. Tu te retapes 100 mètres, ou, tu vois. Et je me mets des petits défis comme ça qui. C'est un peu de la culpabilité. Je sais pas si c'est vraiment de la culpabilité, mais en fait, je me dis trop, si un truc qui est pas bon pour moi, je ne dois pas le faire, tu vois. Et j'ai vraiment un truc dans ma tête qui est comme ça, quoi. Et à contrario, hein, si un truc est bon pour moi, je dois le faire, tu vois. Ok. Et c'est un peu bizarre, c'est au-delà de la discipline ou de la motive. La motivation, évidemment, je suis hyper motivé quand j'ai un foot ou un projet et tout, j'ai trop envie d'y aller. Mais ouais, j'essaie de faire un peu un mix de tout, quoi, parce que la discipline, je trouve que malgré tout, c'est bien, mais quand il y a plus de motivation et que ça devient la prison, quoi. C'est un enfer si tu t'obliges tous les jours à faire un truc que t'as pas du tout envie de faire. Voilà, faut qu'il y ait un minimum de Oui, motivation non mais pour faut pouvoir qu'il y ait une base de kiffer, tu motivation, vois. mais après la discipline, voilà, tu la construis sur. En fait, t'as toujours un minimum de motivation pour faire des trucs que t'aimes, parce que normalement, mais se discipliner pour des trucs que t'aimes, tu vois, c'est se dire, si t'as envie de prendre soin de ton corps et que tu te mets à faire un peu de sport, bah la motivation, ça va être la première semaine, tu vas aller courir tous les jours, et la discipline, ça va être la deuxième semaine, te dire, bah j'y vais au moins 3 fois, tu vois. Et maintenir que tu y vas 3 fois toutes les semaines. Ouais, Et en fait, je pense que la discipline peut pas être créée sans de la motivation à la base. Mais c'est très drôle de parler de culpabilité mais c'est et vrai, hein. de te dire que ta vie est un combat contre la culpabilité. Et maintenant que tu me parles de motivation et de discipline, je pense que ce matin, c'était plutôt de la motivation qui m'a poussé à me lever à Oui, c'est 7h30. ça. Bah là, en fait, là, t'as eu un petit coup de motivation, un petit coup de boost d'y aller ce matin. Est-ce que tu vas y retourner demain matin? Hmm. Bonne question. Je te tiendrai au Après, courant. c'est bien de se faire une Mais pause tu aussi, tu vois. vois, Si tu tu veux y vois, retourner samedi, peut-être, c'est bien d'y aller samedi, tu le vois. fait, le fait que tu me l'aies dit là, je me dis, je suis obligé d'y aller. Je peux pas décevoir Baptiste. Je suis obligé Bah, d'aller faire c'est pas une mes. question de déception, c'est juste se dire, est-ce que toi, ça te fait kiffer si tu y retournes demain matin Ouais, mais je fais ou... pas. Oui, oui, ça me ferait kiffer, je pense. Mais je pense que oui, j'y retournerai demain matin. Après, faut pas que tu te blesses non plus en y allant trop d'un coup. Non, mais après, je te rassure, hein, ce matin, j'ai couru 20 minutes, hein. Oui, c'est ça. Bah oui, bah après, tu t'arrives à quoi 20 minutes tous les matins, c'est bien. Mais Hein, ouais, ouais, c'est ça. Ça ouvre les Mais poumons, c'est très quoi. drôle d'ouvrir. J'avais jamais intégré genre dans mon équation de vie, de discipline, motivation. J'avais jamais intégré la culpabilité. Et c'est vrai qu'en fait, maintenant que t'en parles, euh, c'est vrai que le fait d'anticiper la culpabilité, c'est Mais aussi quelque carrément. chose qui te pousse. Après, voilà, tu vois, en fait, si tu vas courir, genre, et que tu te dis, enfin, si tu te dis juste demain matin, je vais aller courir, que tu cours 20 minutes, euh, est-ce que quand tu auras fini, tu vas pas culpabiliser de te dire, j'aurais pu courir 30 minutes? Euh, je
Je pense pas, non. Bah, déjà parce que je me dis, je suis déjà à la bourre tous les matins, donc je peux pas courir plus mais tu tantôt. vois, Non, mais j'imagine, là, au-delà de ça, on est dimanche matin, t'as le temps, tu vois, t'es pas pris par le temps. non, non, non. Est-ce que t'as pas ce truc de. En fait, est-ce que tes pensées, le fait de penser à quelque chose, ça te met pas dans la merde? Parce que tu vois, Mais justement, carrément, mais genre, mec, en c'est fait, carrément ça. si tu penses pas à te dire, ouais, dimanche matin, il va faire beau, je vais aller courir. On est très basé course à pied dans ce podcast, mais Ouais. tu vois, si tu te dis, ok, dimanche midi, je fais une ratatouille, avec plein de bons légumes et tout, machin et tout, que tu penses à le faire, et qu'au final tu le fais pas, Ah non, mais tu vas c'est mort. culpabiliser de pas C'est l'avoir mort, t'es fait. obligé de le faire. Alors qu'il n'y avait aucun engagement et personne t'a forcé, Mais personne t'a forcé, carrément. c'est juste le fait d'avoir Mais pensé à un truc, tu te mets dans la merde tout seul en fait. ouais, Arrête mais de tu penser. te mets, mais c'est de l'ego en fait. Je pense un peu de l'ego avec toi et toi-même parce C'est un que combat contre quand je ça, te dis mais- qu'il y a, Bah fallait pas y penser, tu vois, trou du cul. ok, je cours jusqu'au pont et après je casse mon rythme, etc. Et en fait, t'es obligé juste d'y penser. T'as une toute petite brèche en toi, au fond de toi, qui te dit, ok, tu dois courir, tu dois t'arrêter uniquement au pont, tu vois. Tu peux plus faire machine arrière. T'es obligé d'aller au bout de ton truc, tu vois. Et non, non, mais après, tu vois, est-ce que je peux pas courir une demi-heure parce que hier j'ai fait 20 minutes? Ça, quand il y a une quête de performance où je me dis, là, j'ai vraiment envie de me la donner, de faire un temps à tel ou tel événement, à un marathon ou autre, là, oui, tu vois, je vais essayer d'y aller crescendo. Quand c'est vraiment pour me dire, ok, là, je vais courir le matin, vraiment pour me réveiller, pour me sentir plus en forme, parce qu'on est dans des métiers où on est quand même assez souvent assis, et ben là, il n'y a pas vraiment la quête de performance, quoi. Mais est-ce que cette culpabilité là que tu as en tête au quotidien et qui au final peut survenir à tout moment, à la moindre pensée un peu trop ambitieuse, ça devient pas négatif à un moment? Je pense que non, ça devient pas négatif. Ça Après, il te mine pas le faut. moral? Est-ce que en fait, parce que Non. c'est bien si la culpabilité se transforme en motivation pour faire un truc, mais faut pas que la culpabilité reste uniquement de la culpabilité si jamais tu fais pas un truc, tu vois. Faut pas que tu te Oui. dises, pour rester vraiment sur cet exemple, cette métaphore filée de la course à pied, de te dire si dimanche matin je vais courir, que finalement t'y vas pas. Faut pas que tu commences ton lundi en te disant je suis une Plomber. grosse merde, je ne suis pas allé courir Non, 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 hier. c'est pas le cas. Non, non, pour la majorité des choses, c'est pas le cas parce que c'est des petits trucs, tu vois, des petits défis que tu te fais à toi-même. Par contre, il y a des plus gros trucs. Tu vois, par exemple, moi, je sais que j'ai un tempérament plutôt calme. Par contre, quand je joue au foot, des fois, je suis un peu trop, je m'énerve trop, je suis un peu trop vocal, tu vois. Mais du coup, des fois, je me dis, ma culpabilité me dit, ok, aujourd'hui, tu ne parles pas du match, etc. Tu vois, c'est ce genre de défi. Et encore, tu vois, c'est pas que des défis par rapport au fait de courir, pas courir, c'est des défis par rapport à moi-même. Est-ce qu'aujourd'hui, vas-y, ça doit être hyper chiant de jouer avec un mec qui parle tout le match et qui est un peu chiant et tout, tu vois. Du coup, des fois, dans ma voiture, avant d'arriver au foot, je me dis, ok, tu ne parles pas du match, quoi. Et là, par contre, la culpabilité, si je parle, elle me rattrape très très vite, tu vois. Je me dis, Et mais quand je rentre ferme le ta soir, gueule. quand je rentre le soir, pendant 2 jours, je vais y penser. Et j'ai qu'une envie, c'est d'arriver au lundi d'après pour rejouer au foot Et ne et pas pour en me parler. dire, ne parle pas aujourd'hui. Et ça peut être très très long. Mais non, la culpabilité, elle reste pas pour des petites choses. Par contre, oui, il y a des trucs où t'es en mode, vas-y, tu souffles, quoi. Mais non, non, c'est pour la Oui, majorité des cas, je pense que c'est pas négatif. Et tant que ça reste sur des sujets légers, oui, ça va voilà. quoi. C'est des petits C'est. défis entre moi et moi-même, quoi. C'est bizarre, hein, le mec qui a une double personnalité. Non, non, mais c'est très drôle. Mais je pense que ça tire un peu vers le haut aussi de pouvoir se challenger toujours au quotidien, à la fois par des gros projets, mais aussi par des tout petits trucs au quotidien qui font que, bah, tu vois, tu parles de discipline ou de motivation, c'est pas 100% du jour au lendemain, c'est 1%, c'est des petits trucs qui font que, tu vois, mentalement, tu te bats contre toi-même. C'est pas le fait, du coup, d'être meilleur, mais c'est le fait de mentalement un peu se travailler, se challenger, quoi. Oui, c'est la mentalité Kaizen quoi. C'est Voilà. small steps, big changes, des petits pas pour Ouais. des grands Non, je suis changements. pas prêt de faire l'Everest, hein, Non, mais commence par être tranquille, être en paix avec tes sentiments, avec ta culpabilité, Ouais, non, ça et ne c'est pas vrai. te laisser envahir par ta culpabilité au Non, quotidien. mais c'est vrai, il Sinon, faut pas se laisser envahir par tout ça, quoi. faut rester positif.
Et justement, il y a une question que je pose assez souvent dans ce podcast, toujours sur un peu cette thématique globale du temps qui passe. Le temps est quelque chose qui me fascine en ce moment. En plus, j'ai regardé plein de vidéos sur le temps. Est-ce que tu es en paix avec ton âge aujourd'hui? Là, tu es âgé de 25 ans, un bon 25 ans. Comment tu te sens? Où est-ce que tu en es dans ta vie? Est-ce que tu es content d'avoir 25 ans? Est-ce que tu es bien à 25 ans? Est-ce que tu aimerais avoir plus? Est-ce que tu aimerais avoir moins? Hmm, Jusque-là, je suis plutôt OK avec mon âge. Mais maintenant que tu me poses la question, Mais maintenant, franchement, mon vendredi va être plombé. Non, alors je suis plutôt OK, bien que j'ai quand même le sentiment du temps qui passe, quoi. En fait, jusque mes 22 ans, à peu près, je dirais, je me suis jamais posé la question. Et mes 23, 24, 25, j'ai pas vu passer, en fait. Tu ouais, vois, peut-être depuis le Covid, j'ai vraiment eu l'impression que il y a eu un trou dans ma vie et qu'on est passé direct. En fait, c'est passé tellement vite. Et j'ai un peu l'impression de peut-être j'ai pas du tout de regret, mais un peu l'impression parfois de me dire est-ce que tu as profité assez? Est-ce que le temps il passe pas trop vite et du coup j'ai envie de ralentir le temps. Donc ça m'apporte pas de regrets ou quoi que ce soit, ça m'apporte pas vraiment de sentiments négatifs. Mais des fois, je me dis, voilà, je j'ai pas envie de perdre de temps. Et au contraire, ça me donne envie vraiment de profiter au maximum et de me dire, et je suis content d'avoir eu cette réflexion-là, ce qui m'a poussé à faire des petits paris ou des challenges avec des potes. Tu vois, je te parlais du vent tout à l'heure, ou du tour du Mont Blanc que j'ai fait. En fait, ça, c'est des projets qui sont nés du fait de punaise, j'ai déjà 23, 24 ans, là il y a eu un trou qui est passé hyper vite. Comment je peux faire pour profiter? J'ai vraiment envie de profiter, j'ai peur de pas profiter assez. ouais. Donc c'est pas un truc qui est lié à mon âge particulièrement, bien que là le passage aux 26 ans, tu vois, tu te rapproches, tu bascules de l'autre côté, quoi. Ouais. T'es plus avant les 25 ans. Là, tous les trucs moins de 26 ans et tout, bientôt on n'a plus le droit, c'est mort. Ah, les petites Donc promotions qui s'en vont là. là, ça fait mal le cinéma et tout. Non, non, franchement, c'est un truc qui me questionne, mais pas vraiment négativement, mais qui me donne vraiment envie de profiter à fond. Parce qu'il y a des trucs, je me dis, quand on aura 30 ans, la vie sera toujours aussi bien, hein, j'ai pas de doute. Mais il y a des trucs que tu pourras moins faire, je pense. Peut-être des voyages, tu vois, avec des potes ou de ce genre de choses-là. Est-ce qu'on, tu vois, malgré tout, est-ce qu'on arrivera toujours à faire ce genre de choses-là? Est-ce que des moments simples, on arrivera toujours à les prendre? Euh, Bah, je pense que les trucs simples, oui. Tu vois, c'est juste par rapport. Moi, je pense que là, tu dis par rapport à depuis le Covid, tu vois, c'est un peu le point de repère parce que je pense que pour toutes les générations, quelles qu'elles soient, la période entre 20 et 25 ans, tu vois, c'est un moment où il se passe plein de choses dans ta vie, où tu quittes le parcours scolaire un peu classique, que tu aies fait des études ou non, où tu commences à taffer, tu vois, dans cette période, tu commences à avoir un rythme un peu de, enfin en France en tout cas, de vie particulier, un rythme de vie d'adulte, tu prends ton indépendance, machin, enfin tu vois, il y a plein de trucs qui se passent un Mhm. peu sur ce créneau-là, et du coup c'est des choses qui font que la vie passe super vite, parce que tu rencontres aussi beaucoup de monde, donc tu as beaucoup d'activités qui se mettent en place, enfin il se passe beaucoup de choses, tu as beaucoup de changements dans ta vie cette période-là, et nous, on a eu un peu cette période Covid qui a fait que c'est un peu notre point de repère il y avait un avant et un après, Ouais. parce qu'on a grandi en plus pile dans une période hyper importante de notre vie avec cet événement-là C'est clair, dans nos vies. c'est clair. Et donc ouais, aujourd'hui en fait, là le truc c'est moins d'avoir, c'est pas le problème, c'est pas d'avoir 25 ans, c'est juste de prendre conscience de la valeur du temps et de se dire voilà, la vie avance quoi, dire qu'on est plus vieux qu'il y a 5 ans, on est plus vieux qu'il y a 15 ans et que dans 15 ans on sera plus vieux, mais par contre je suis pas d'accord quand tu dis qu'il y a des trucs que tu pourras plus faire à 30 ans, tu vois. Et pour moi, vraiment, la vie, enfin, tu vois, aujourd'hui, quand t'as même pas 18 ans, t'es là, genre en mode, ouais, les gens qui ont 30 ans, ils sont vieux. Et plus t'avances dans la vie, Plus tu te dis, plus tu recules un peu l'âge des ouais. vieux, tu sais. Et quand tu te dis, quand plus tu avances, plus tu te dis, ah, ils ont 20 ans, ah, ils sont Oui. jeunes, tu vois. Mais tu sais, mais moi j'ai ce truc maintenant, là, à 25 ans, de me dire, genre, mes darons, ils ont pas 60 ans, et je les considère même pas comme vieux, en fait. Ouais, carrément. Je me Non, dis, mais bien sûr, ce alors que truc tu vois, évolue. avant j'étais en mode,
Enfin, moi je trouve que quand t'as 18 ans, c'est 40 ans l'âge. Tu sais, t'es en mode, ah, 40 ans, t'es vieux. Tu sais. Je me dis, putain, mais à 40 ans, t'es le roi du monde, tu vois. Ouais, Ta carrément. Et vie, puis il y a tu des peux tout personnes faire dans avec ta qui, en vie. fait, logiquement, mais avec qui t'as vécu toute ta vie, enfin, que t'as toujours connu, qui te paraissaient jeunes, etc. Et là, qui arrivent à 40 ans, mais du coup, t'as ce sentiment-là, bah, c'est pas si vieux, en fait, 40 ans. Ouais, c'est fou. Et je trouve que ça recule. Et c'est aussi pour ça que je pense que c'est important de. Tu vois, tu dis. Enfin, le bonheur est dans les choses simples, tu vois. Et tu dis, on pourra peut-être plus faire des choses aussi simplement à 30 ans. Moi, je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, un des vrais défis, un des vrais défis dans toute ta vie, c'est de trouver le bonheur dans les choses simples parce que c'est des trucs que tu pourras toujours faire, tu vois. Genre, si tu trouves ton bonheur en buvant un verre avec un pote le soir, et bah, parfait, c'est normalement quelque chose que tu pourras toujours faire, tu vois. Ah non, mais carrément, et j'espère de tout cœur, tu vois, qu'il y a des choses qui vont changer. Mais ça veut dire que ça dépend pas que de toi, ça dépend des gens autour, en fait, avec qui tu vis ces moments-là. Et il faut que ces gens-là adhèrent à cette idée de, bah voilà, moi j'ai envie aussi de continuer de vivre simplement, tu vois, de continuer d'avoir ce genre de moments-là, tu vois, et peut-être qu'il y a d'autres personnes qui se posent pas la question et qui naturellement, bah, on va prendre des chemins un peu différents, tu vois. Et je pense que je suis d'accord avec toi, mais en même temps, voilà, ça conditionne deux parties et il faut que les deux parties soient OK, quoi. Hmm. Oui, oui, bah c'est pour ça que c'est important de grandir et de vieillir avec les bonnes personnes autour de toi. Mais du coup, toi, t'as pas de... Non, toi, 25 ans, pareil, c'est OK, on est à notre âge, à l'âge à laquelle on doit être et ce sera pas moins bien dans 5, 10 ans. Non, non, bah en fait, il y a beaucoup de trucs qui changent tous les ans dans la vie, dans la société et tout, machin. Mais non, non, bah j'avais pas du tout envie d'avoir 25 ans. OK. C'était vraiment ma phobie de en mode non, 25 ans, quelle horreur, machin et tout. Et en fait, paradoxalement, c'est l'année de ma vie où j'ai pris le plus conscience de choses, où j'ai pris le plus de recul, je me suis rendu compte d'énormément de choses cette année. Et enfin, genre, j'ai vraiment grandi cette année. Donc peut-être que j'ai vraiment vieilli cette année, tu vois, j'ai vraiment eu 25 ans, ça m'a vieilli. T'as mûri. Mais en tout cas, moi, je le vis de manière hyper positive. Genre, c'est ma meilleure année depuis que je suis né Trop en marrant. termes de J'allais te poser développement la perso, tu question, vois. est-ce que c'est la meilleure période de ta vie ou est-ce qu'il y a une autre période de ta vie où tu arrives vraiment à te dire oh, là, ces moments-là, c'était la meilleure période de ma vie? Bah, là, j'aime bien trier mes photos et Ok. pour stocker parce que mon téléphone n'a pas un stockage de 500 de toute façon. Et du coup, j'ai pas trop le choix de virer des trucs. Et là, j'essaie de virer et de garder pas les. J'essaie de garder des photos sur 1, 2 ans, peut-être 3, mais pas plus vieux, tu vois, sur mon tel en tout cas. Après, je sauvegarde les photos ailleurs, sur des ordi, des disques durs, des clés USB, machin et tout, mais où j'en imprime aussi. Mais, et là, vraiment, mon année 2023, je pense que ça a été l'année la plus zinzin de ma vie. Genre, 2023. 2023. Ok. Je crois que c'était 2020 ou 2022, je sais plus. T'étais où en 2023? Enfin, en fait, tous les projets que j'ai eu, toutes les vacances, tous les voyages, tous les gens, toutes les sorties, Enfin, j'ai vraiment fait le tri. Et mon année, je crois que c'est 2023. Je voudrais pas dire de bêtises, mais T'étais où 2023? j'étais chez Decat aussi, on était ensemble. C'était la fin de la fin de Jusqu'au mois l'année. d'août. Ah Ouais. oui, ok. C'est ça, donc les 8 premiers mois, on était ensemble au taf. Mais en fait, toute cette année, j'ai fait énormément de choses, trop bien avec le taf, en dehors du taf, avec des potes. J'ai pris mon indépendance, j'ai vécu en coloc pour la première fois de ma vie. Dans le taf, il s'est passé plein de choses. J'ai fait plein de vacances et de voyages trop stylés. Enfin, vraiment, l'année 2023 a été folle. Genre en termes de projet, j'ai fait un road trip, je suis parti à New York aussi à un moment. Enfin, j'ai fait plein de trucs cette année-là, vraiment en triant ma photo. J'étais en mode, ah, mais 2020, c'est aussi en 2023 et tout. J'étais en mode, trop bien. Et donc, tu vois, je pense que mon année 2023 a été l'année la plus zinzin de ma vie. Et par contre, l'année 2025 est l'année la plus où j'ai le plus avancé Ouais. dans ma vie. T'as le plus réfléchi. Et j'ai le plus réfléchi, j'ai le plus pris du recul. Et du coup, c'est trop bien. Donc voilà. Et c'est pour ça, je sais que, tu vois, là, mon année 2025, ça n'a pas été la meilleure année en termes de voyage, d'expérience, de trucs, machin. Mais par contre, j'ai appris tellement de choses sur moi, sur les autres et tout, que pour l'instant, c'est ma meilleure année, tu vois. Donc Ok. après, voilà, ça dépend à quel critère tu veux dire la Oui, meilleure année. bah oui. Est-ce que ça n'a pas été l'année la plus remplie, tu vois. Je pense que c'est 2023, ça a été mon année la plus remplie, l'année la plus folle. Mais du Par coup, contre, c'est- l'année où t'avais le plus le smile, où t'étais trop heureux de vivre, c'était 2023 Ouais, plutôt. je pense que c'était 2023. Ok.
Trop marrant. Mais juste, voilà, parce que j'ai trié des photos et tout, je me suis dit, putain, mais j'ai fait ça. Et tu sais, genre, j'étais en mode, ok, janvier. Bon, ça a commencé comme ça, le nouvel an, machin et tout. Je regarde, je fais. Tu scrolles un peu dans les photos et je trie vraiment les photos. Genre, j'aime pas garder 15 photos d'une soirée, tu vois. Ou sauf si c'est parce qu'il y avait à chaque fois il y a 4 personnes sur la photo et c'était 4 personnes différentes à chaque fois, tu vois. Je me dis, j'aime pas avoir 18 photos de moi dans une soirée ou quoi. Enfin, des photos de moi, je m'en branle déjà. Mais tu vois, je me dis, voilà, quand on est toujours sur la flex de faire plein de photos droite à gauche, même les photos de voyage, tu vois, des Ouais. photos de paysage, ça me gave en fait parce que j'en prends plus aujourd'hui. Parce que je me dis, c'est cool, je la prends une fois. Je la regarde peut-être une fois dans ma vie et après je la stocke quelque part et je la regarde plus jamais. Je fais non, ça m'en Ouais, fout. mais je trouve Alors, que c'est trop important les photos parce que. oui, Alors, bien mais que. j'aime bien prendre un paysage avec quelqu'un dessus, tu vois. Oui, ok. Si tu vois, je prends une photo de toi sur la grande place de Lille, bah je vais garder la photo parce que ça me fera marrer de ressortir la photo dans 10 ans et dire putain, ouais, parce que à la fois t'as le paysage de la grande place et à la fois il y a toi aussi sur la photo. Donc je veux dire, bah il y a une personne et un paysage. Si c'est juste un paysage, je m'en fous un peu, tu vois. Est-ce que tu prends des Parce que photos je suis pas photographe. Mes photos sont pas belles fondamentalement, tu vois. Donc Est-ce que tu prends une photo à chaque fin de podcast? non. Non, je fais pas. Je suis pas dans le visuel. Ce podcast, c'est Non, vraiment mais moi je me audio, dis, c'est trop important. Enfin, en fait, bon, alors moi j'aime Mais c'est beaucoup pour la ça que j'aimerais photo, aussi mais. m'acheter un autre téléphone parce mais- que celui-là, il a plus une bonne qualité photo et c'est pour ça aussi que je prends pas beaucoup de photos dans ma vie. Mais c'est je trop pense que je devrais en important. prendre plus. Parce que moi, enfin, pas ma phobie, mais non, au contraire, le truc que j'ai vraiment envie de faire, c'est quand j'aurai 80 piges et. Tu vois, c'est de pouvoir regarder toutes les photos que t'as prises et Oui, oui. j'espère que je m'en souviendrai. Ah non, mais moi Mais où t'es en moi, mode. j'essaie de regarder quand même. C'est Même si trop moi je le fais important pas, là. je sais que j'ai des potes autour de moi qui en font ou quoi, et quand je vois des photos passer, je les Carrément. regarde quand même, tu vois. Et il y a même plein de souvenirs, et t'as raison, tu vois, moi pareil, quand je trie mon téléphone et tout, il y a plein de souvenirs que t'oublies en fait. Oui, Et oui. d'avoir des trucs comme ça te ramène Oui. en arrière et Et c'est c'est pour ça, trop tu bien vois. quoi. Genre là, quand je trie mes photos de 2023, je savais que j'avais fait tous ces trucs-là, mais je savais pas que ça avait été dans la même année, tu vois. Et j'étais en mode, pour moi, il y avait les premiers trucs, c'était Ouais, en carrément. 2022, les derniers, c'était en 2024, tu vois, ça c'était un peu éparpillé. Et en fait, j'étais en mode, ah non, non, c'était vraiment sur ces 12 mois-là. Est-ce que t'as encore le truc de 1 seconde chaque jour de photo? Non, j'ai arrêté. Parce que, Ouais, pareil. parce que il y a des journées, ça sert à rien de les prendre en photo. tu Ouais, vois. mais c'était très drôle. C'est- Là, c'est je suis sûr que rigolo. si je vois, C'est enfin, c'est ça te rigolo rappelle des souvenirs. et voilà, ça te rappelle forcément des souvenirs. Mais tu vois, je me dis, dans ce truc de j'essaie de garder l'essentiel, je me dis, tu vois, là, typiquement, ce podcast, je sais que j'ai mon souvenir parce que le podcast va exister. Oui. Et voilà, et c'est assez unique comme truc pour que je m'en souvienne. Mais tu vois, prendre une photo tous les jours au taf, bah, ça sert pas à grand chose, tu vois. Ou genre, ou prendre une photo à chaque fois que je bois un verre avec un pote, non, tu vois. Je Ouais, me non, mais dis, carrément, mais en même temps, moi je trouve que c'est des petits moments de fou. Moi, quand oui, j'étais oui, à, oui, non, mais c'est j'étais à toujours sympa. Montpellier, j'étais trop heureux de prendre ma photo chaque jour. Alors, j'ai arrêté, je l'ai pas fait longtemps. Mais de petits moments du quotidien que tu kiffes, quoi. Alors, effectivement, c'est pas les trucs dont tu te rappelleras Ouais. dans 30 ans, mais en même temps, à ce moment-là, c'était un moment de fou. Mais Enfin, c'est parce que moi, je sais aussi que j'essaie de garder l'essentiel, tu vois. Et je me dis, genre, ok, bah, je préfère garder une photo de groupe, genre une photo où il y a plein de monde sur la photo, d'un voyage ou d'une soirée ou machin, parce que je sais qu'en fait, si je regarde la photo, je vais me souvenir de tout ce qui s'est passé autour de cette photo, tu vois. Plutôt que de garder 60 photos avec 10 photos par jour si on est parti une semaine en vacances, tu vois. ouais, et non, trucs mais comme ouais, ça. faut que la photo ait de Et, l'intérêt. et même, tu vois, les photos que tu prends au quotidien et tout, je me dis, bon, je m'en fous. En fait, j'ai envie de me souvenir un peu de la globalité, de l'état d'esprit du truc, en gardant des photos intéressantes. Du coup, je suis très dur dans la sélection des photos, dans le tri de mes photos. Toi, quand t'es pris Il y a dans tes des- photos, il y là, a des- il y a- ah, il y a des photos, quand la je sais photo, elle que- voit ton doigt arriver, là, elle est Ouais, pas tu sais, bien. mais quand je regarde les photos que j'ai fait là, machin, je suis en mode, eh ben non, mais tout ça, ça dégage. Je les sélectionne par paquet de 10 comme ça, je fais les supprimer. Et je garde des photos du truc, tu vois. Je regarde une ou deux par soirée ou par machin, mais des photos qui sont un peu équivoques. Et je sais que si je les regarde, je vais me dire, ah mais oui, je me souviens, tout ce qui s'est passé, on avait fait ça, on avait fait ça, on avait fait ça. Et voilà, j'ai la chance d'avoir une bonne mémoire quand même encore aujourd'hui. J'espère que ça va rester comme ça toute ma vie. Et de pouvoir me dire, voilà, je vois une photo, je sais ce qui s'est passé autour de cette photo, tu vois. Ok, Et trop c'est bien. comme ça que je vois un peu le souvenir. Et du coup, ça va est-ce que cette année 2025 pour toi est une bonne année? Parce que 2025, c'est vrai qu'on arrive aussi sur la fin de l'année 2025 finalement. Là, C'est on vrai. est bientôt en on a 2026. encore un petit peu, Bah, pas trop il reste vite. un mois et demi. Un hein, mois et c'est demi, pas allez. grand-chose. Non, 2025 est une belle année. C'est pas la meilleure année que j'ai vécue, je pense. En termes d'expérience, j'ai fait des choses hyper sympas. Tu vois, je parlais du Tour du Mont Blanc, c'était vraiment un truc à. Tu vois, il y a des trucs qui marquent un peu ton année, je trouve, des piliers, et ça en fait partie. Il y a des choses comme ça qui en font partie.
Il y a eu de la nouveauté avec voilà, l'arrivée en CDI, etc. Ça apporte pas mal de nouveautés. Après, en termes de vécu, pour le moment, c'est pas l'année qui m'a le plus fait vibrer. Là, tu vois, où je suis plus comme toi, 2023, moi, c'était une année qui m'a aussi beaucoup marqué. C'était trop bien. Il y a tous les soirs, tu vois, j'étais trop heureux de mon taf, de mon sport, de tout. En fait, tout était hyper cool. Cette année, il y a eu des périodes qui ont été pareilles, mais il y a aussi eu des périodes qui étaient un peu plus longues, etc. Et où je m'y suis un petit peu moins retrouvé. Donc il y a eu plein de bonnes choses. C'était pas la meilleure année de mes 25 années, je pense, mais elle fait partie voilà, T'es content de du l'avoir haut du vécu quand panier, même, je quoi. pense. Oui, carrément. Non, non, Y a pas de si, regret. pas de regret, elle fait partie du haut du panier. J'ai vécu plein de trucs de fou, tu vois, à assister des matchs de foot, tu vois, étant petit, c'est des trucs que j'ai rêvé faire pour le coup et que j'ai fait à plusieurs reprises cette année. Voilà, plein d'expériences, trop trop bien. Donc non, vraiment plein de bonnes choses. Mais en globalité, j'étais pas au maximum de la perf, quoi. J'étais pas. Mais sinon. C'était une bonne année de transition, quoi. C'était une bonne année, c'était une belle année. Et du coup, exactement de transition, bam, les fondations sont posées. Et là, 2026, ça va être fou, quoi. Quoi de prévu justement pour la suite? C'est quoi? Qu'est-ce qui va se passer dans le futur de la vie de Florian? Dans le futur, bah alors il va se passer pas mal de choses, hein, je pense. Déjà, bah alors en termes professionnellement parlant, c'est de trouver déjà de la stabilité et ça va me permettre de faire plein de trucs à côté. Et ça, malgré tout, je trouve que c'est quand même cool parce que j'ai pas envie d'avoir de routine dans mon taf. Mais malgré tout, quand t'es installé, tu peux réfléchir à d'autres projets, etc. Ça te libère de pas mal d'espace. Euh, Projet de l'année prochaine, le GR20, je pense. Trop bien. Gros projet. Il On peut faut le que je faire me ensemble, hein, si renseigne tu veux. encore. Moi, je suis Ben ouais. Et dispo tu et sais j'aimerais qu'à beaucoup chaque le fois faire que aussi. j'en parle, il y a des gens qui sont partants. Donc je pense qu'on va faire un bus pour descendre. Ah, faut pas être trop nombreux non plus, hein, Il parce faut pas, non, que. faut pas être trop nombreux parce qu'après c'est un peu compliqué quand on fait Oui. du trail ou de la rando nombreux. Mais je pense que c'est un des gros projets. C'est vraiment un truc que j'ai un peu découvert, du faire du bivouac plus ou moins longue durée. C'est trop trop bien, ça te permet de te reconnecter avec toi-même, mais aussi de pouvoir partager des moments de fou avec des gens que tu connais, tes potes, mais aussi plein de gens que tu rencontres là-bas, et c'est vraiment trop trop bien. Donc il y aura ce projet-là. Après, il y aura un projet, peut-être acheter un appartement ou une maison, je sais pas, on est en train d'y réfléchir là. Donc ça c'est pareil, c'est un gros projet. J'ai pas trop envie de m'ancrer d'un côté, mais en même temps, je sais que ce sera pas définitif, tu vois, mais c'est un vrai projet qui peut faire beaucoup de bien. Et puis là, actuellement, donc, je vis avec ma copine, bref, pour pas étaler ma vie. Mais tu vois, là, envie aussi d'avoir des nouveaux projets à deux, de pouvoir s'installer, être confortable, etc. Donc voilà, ces deux projets-là qui sont déjà deux gros projets. Et après, je pense que ça va être ponctué par plein d'autres, des petits trails. J'aimerais bien faire mon premier triathlon l'an prochain. Oh! Voilà, ce genre de choses, quoi. Donc une année 2026 qui. Tu laisses la place à l'opportunité C'est ça. Il faut en ayant laisser de quand la même des place, hein. Il faut envies. prévoir des trucs, mais il faut pas charger de trop l'année. Oui, c'est ça. Faut avoir des petits points d'étape, quoi. Tu sais dans quelle direction tu veux aller, quoi. Ouais, carrément. Et Et donc, toi? écoute, moi je pense que 2026, une nouvelle aventure. Nouvelle aventure. Tout simplement. C'est une nouvelle aventure. Et en fait, quand je dis tout simplement, c'est pour dire une nouvelle aventure sous tous les aspects, tu vois, sous toutes ses formes. Un changement pas un changement de vie, tu vois, parce que c'est pas. Enfin, et en fait, si, tu vois, c'est un changement de vie mais pas changement dans le sens je retourne toute la table, tu vois, mais changement en mode je veux tester une nouvelle façon, tu vois, une nouvelle façon de vivre en fait. Là, j'ai l'impression d'avoir testé une façon de vivre. On va dire que jusqu'à tes 18 ans, tu vis globalement au rythme de tes parents. Je pense que là, depuis mes 18 ans, en 7 ans, du coup, quand même, le temps passe, j'ai vécu une manière de vivre, une manière d'être adulte. Et je pense que j'ai envie de découvrir une nouvelle manière maintenant.
et donc de vivre une nouvelle aventure, d'aller vivre ailleurs aussi que dans notre cher nord de la France. Donc voilà, une nouvelle aventure sous tous les aspects, toutes les formes que ça peut prendre. J'espère que Sans Prétention m'accompagnera dans J'allais cette dire aventure. toujours des podcasts. Bah, j'espère. En fait, pour te dire la vérité sur ce podcast, c'est que là, dernièrement, je suis arrivé un peu au bout de. C'est pas que je suis au bout à court d'invités ou quoi, mais c'est que j'ai l'impression que on touche un peu le bout du concept, Ouais, t'as ou l'impression moi d'avoir. de la forme du truc. Enfin, il faudrait que ça change aussi, tu vois. Typiquement, il faudrait que Sans Prétention change aussi un peu. J'adore les moments, j'adore le faire et j'adore discuter et tout, c'est super cool. Mais je sais pas, on arrive à un moment où il y a besoin d'un peu de changement aussi. Tu vois, là, on arrive sur bientôt 30 épisodes. Donc ça fait 30 heures de ma vie qui ont été trop cool à vivre. Mais je sais que ouais, c'est bien de changer un peu, c'est bien de varier les plaisirs. Donc je m'interdis pas de faire une pause de podcast un peu peut-être en début 2026. Après peut-être que je te dis ça et que en janvier et toute l'année 2026 il y aura des épisodes tous les mois aussi. Mais non, mais j'espère pouvoir continuer à faire Sans Prétention parce que je trouve que c'est bien. À la fois moi ça me permet de discuter avec des gens et ça me permet aussi moi en discutant de me rendre compte de ce que je fais dans ma vie et de la manière dont ma vie avance aussi. Faudrait que je prenne le temps aussi de réécouter les premiers épisodes pour voir tout ce qui a changé parce que je pense que je suis tellement plus du tout d'accord avec plein de choses que j'ai pu dire il y a 2 ans au commençant. Donc non, j'ai hâte de voir ce qui va se passer, mais je sais que 2026 sera riche aussi parce que justement 2025 a été tellement riche en termes de réflexion que 2026 va forcément être fantastique parce que je vais commencer avec ces enseignements et avec tu vois, pour le coup, toute cette discipline ou toute cette réflexion, toute cette hygiène de vie que j'ai pu mettre en place, 2026 va commencer direct avec ça, tu vois. Donc, on va dire que 2026, ça va démarrer très fort là. c'est deuxième 25 ans dans ma vie. Donc là, j'ai fait 25 ans. Les 25 prochaines années vont être fantastiques parce qu'il va se passer plein de choses. Il n'y aura pas que des choses positives hein, parce que bah voilà, le temps passe pour tout le monde, donc tu perds des gens dans ta vie, tu en gagnes des nouveaux aussi, donc voilà, il y a pas que des bons moments, mais ça va être super riche, ça va être super intéressant, je pense en tout cas. Donc qu'est-ce que tu veux qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, pour 2026 ou pour le futur et après toi, est-ce que tu as aussi un message, un dernier truc à dire, un dernier mot pour ce podcast aujourd'hui? Qu'est-ce que vous pouvez me souhaiter? Eh ben, de continuer d'avoir des projets parce que je pense que c'est ce qui m'anime, moi, pas de pouvoir avoir des projets à la fois pro mais aussi perso, de tous les points de vue. Hein. Là, je parlais de trouver mon chez-moi, peut-être d'avoir des nouveaux projets de sport, sportifs, le GR20, etc. Donc, de continuer d'avoir des projets parce que je pense que c'est ça vraiment qui guide un peu, alors, mon quotidien en tout cas. Donc voilà, c'est un point fort en tout cas et que j'ai envie de maintenir. Et qu'est-ce que je peux souhaiter? Vous souhaitez, te souhaiter? Qu'est-ce que tu as envie de dire pour conclure ce podcast le mot de la fin, l'expression de la fin, la phrase de fin, Ouais, j'ai pas trop de mots de la fin, mais moi j'ai envie de dire justement continuer, pour rebondir un peu sur ce que tu viens de dire, mais continuer de faire ce que vous aimez faire dans le quotidien, c'est ça qui nous guide, c'est ça qui nous anime. Et puis parfois les choses s'essoufflent. Peut-être que le podcast, tu vois, demain tu auras envie de faire autre chose. Peut-être qu'après demain tu auras envie de reprendre. Mais je pense que c'est hyper important de s'écouter. En particulier à nos âges où on a déjà fait énormément de choses, on sait à peu près ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas, ce qu'on a envie de faire. Donc continuons de faire ce qu'on aime faire tant qu'on aime les faire. Et puis une fois qu'on n'aura plus envie, eh ben, on fera autre chose et il y aura plein d'opportunités qui vont arriver. Mais voilà, un peu le mot de la fin. Je sais pas si t'en as d'autres ou si tu veux étayer, si ça t'inspire ou si on laisse la porte ouverte à ça. Mais voilà un petit peu comment je vois la suite. Eh ben, merci beaucoup Florian, la porte est ouverte et puis bah, merci pour ce podcast. Merci à toi.